Baruch Hashem, on commence le cours de ce soir, Bezrat Hashem, pour la réussite de tous nos soldats et toutes les forces de sécurité, qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège, où qu'ils soient, Bezrat Hashem, même si c'est plus officiellement la guerre, je peux vous assurer qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Donc, que Akadosh Baruch Hu, il les bénisse, il les protège. Amen, Keneraton. Oula Avdil, bien sûr, on va dédier le cours, comme tous les cours de l'année, à la mémoire de ma maman, Rivka Bat Rachmona. Que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gaden Mikelem et toutes les personnes qui nous ont quittés. Bezrat Hashem. On va commencer le cours comme d'habitude avec la chassidoute, comme on a notre habitude. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, j'ai l'impression en tout cas. Ça fait réfléchir. Je sais que j'ai beaucoup de questions après, les gens me posent des questions. Et c'est vrai que ça fait réagir parce que ça laisse pas indifférent quand on va toucher vers l'intériorité de l'être. Et puis après, avant de passer sur le Sror HaChaim, je voudrais qu'on partage ensemble une petite étude que j'ai eu la chance d'écouter hier de la bouche du Rav Yoel Ben Arouche. D'accord? Tard. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas donné son cours demain? Bon, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que hier soir, à 1h30 du matin, j'ai eu la chance d'écouter un cours sur Chaye Sarah et je voudrais qu'on partage un petit morceau ensemble parce que ça vaut le coup et après on passera par le cours de Chaim Bezrat Hashem Ilbarak. Ça va, on peut y aller? On peut commencer pour la réussite de tout l'Israël. Amen, Keneraton. Alors, au niveau de la Chassidoute aujourd'hui, il faut savoir que il y a une chose qui va s'appeler Chevel HaKesef. Chevel HaKesef, c'est quoi? C'est un lien argenté. Qu'est-ce que c'est le lien argenté? C'est un niveau kabbalistique qu'il faut comprendre qu'on est relié entre le ciel et la terre. Plutôt entre les mondes célestes et les mondes terrestres. Parce que dans le ciel, qu'est-ce que vous avez? Des nuages, des avions des fois, d'accord? Vous n'allez pas croiser Dieu dans le ciel. Donc c'est le niveau de aller dire que Dieu est dans le ciel, ça s'appelle de la Avodah Zarah. Donc on n'est pas là pour faire de la Avodah Zarah, donc on va dire entre les mondes célestes et les mondes terrestres, entre les mondes spirituels et les mondes matériels. D'accord? Comme ce fameux Olam Hazé et Olam Abba, qui sont les deux au même endroit. Sauf que niveau de Olam Hazé, donc c'est dans notre matérialité, et notre Olam Abba, il est dans notre Neshama. Sauf qu'ils vivent les deux en même temps. Kol Israël, Yesh Lahem Chelek Leolam Abba. Il n'y a pas marqué Yelahem. Yelahem, ça veut dire au futur. Parce qu'on parle toujours du monde futur. Et toujours on dit, c'est quand tu vas mourir, tu vas avoir ton monde futur. Alors, le truc qu'on n'a pas compris, c'est que ça c'est faux. Le monde futur, c'est là qu'on va l'avoir. C'est ça. Quand tu vois d'un bout à l'autre du monde, on dit que les tzadikim, ils voient d'un bout à l'autre du monde. Comment vous croyez qu'ils font? Ils sont déjà dans le Olam Abba. Pourquoi vous croyez qu'on fait la Mila le 8e jour et pas le 7e jour? Pourquoi vous croyez qu'on fait la dernière fête qui clôture Sukkot, qui s'appelle Shmini Atzeret? On est encore dans le 8. Pourquoi on a un rapport avec le 7 et le 8? Quel rapport? C'est-à-dire que soit tu es dans la nature, soit tu es hors nature. Mais tu es hors nature à l'extérieur de la nature ou dans la nature? Les tzadikim, ils vivent où? Ils vivent dans la nature. Alors, quand tu vas voir un tzadik, tu vas le voir chez lui ou dans sa synagogue. Mais comment ça se fait qu'il est capable de dire à une femme qui attend depuis 20 ans d'avoir un bébé, cette année, je le sandak de ton fils? Comment il fait? Comment il fait? Il est dans la nature, mais il vit hors nature. Il est déjà dans l'Olam Abba. Vous avez compris la différence? Le problème qu'il y a, c'est qu'on a des mauvaises traductions. On nous a bassiné pendant des années, le Olam Abba, c'est quand on va mourir. Mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu vas être dans la plénitude du Olam Abba, c'est différent. Parce que ici, tu as un écran. C'est quoi l'écran? Bon, aujourd'hui, c'est c'est ça. Mais c'est quoi l'écran? C'est nous. C'est notre corps. Vous avez compris? C'est le corps qui fait écran avec la Neshama. Donc, quand tu vas être viscéralement lié à la matérialité, forcément, ta Neshama, elle est mise de côté. Donc, tu peux pas atteindre l'Olam Abba. Mais si tu ouvres la porte et tu travailles, et tu étudies la Torah, et tu relis ta Neshama avec ton corps, mais à la première place, donc oui, tu es capable de vivre le Olam Abba sur terre. Vous avez compris? Ça, c'est la petite aparté. En tout cas, il faut savoir que lorsqu'un juif, il va étudier la Torah. D'accord? Alors, quand on parle d'un juif, d'accord, pourquoi on ne dit pas une juive? Et on parle souvent des juifs. Non, c'est important. Parce que la femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. La femme, elle est un réceptacle, elle est là pour aider. Justement, vous savez que, ça je vous dis que, étant donné que la femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, elle ne peut pas avoir Triyat HaMetim. Alors comment est-ce qu'elle va avoir Triyat HaMetim? Quand elle va pousser son mari et ses enfants à aller étudier la Torah. Elle, c'est son rôle en fait, c'est le fer de lance. C'est-à-dire qu'elle, c'est la locomotive. Et par le fait qu'elle ait poussé quelqu'un, donc elle aura son... Vous avez compris la différence? Par elle-même, tu as qu'une femme qui va étudier la Torah, c'est bien, mais ça va pas lui donner un salaire.
Tu comprends? Parce qu'elle s'est pas mariée. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est pour ça qu'on a expliqué Shabbat. On est quand l'otov et yot adam livado. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc pour être dans la plénitude et dans la shlemut, il faut être deux. Hein? Mais c'est pas dit pour la femme. Pas pour la femme, pour l'homme. Oui, mais La femme, elle est ezer kenegdo. C'est pas mariée, donc Encore une fois, je ne sais pas. Alors peut-être qu'elle aura, si elle a soutenu des institutions, si elle a soutenu des institutions, ou bien elle a de la famille qu'elle aura aidé, ou qu'elle aura poussé, qu'elle aura, vous voyez, qu'elle est baignée là-dedans, c'est-à-dire qu'elle aura un rapport avec le divin. Vous avez compris? Mais encore une fois, voilà, c'est ce que je dis. Voilà, bien sûr, c'est ça que je dis. Qu'elle a aidé, c'est-à-dire qu'elle a participé. Vous savez que le Rav Sitruc Zichrono Livracha, il disait que les Juifs, ils sont en mesure de sauver le monde et de changer le monde. Il disait comme ça. Il disait, mais comment il faut faire? C'est compliqué de changer le monde et de sauver le monde. Comment on peut faire? Il disait, la première chose, c'est déjà de se changer soi-même. À partir du moment où déjà tu vas changer toi-même, étant donné que tu es une partie inhérente d'un peuple entier, donc tu changes déjà le peuple. Donc à partir du moment où tu as fait un travail, que ce soit avec ton voisin, avec tes amis, que tu sois un homme ou une femme, que tu es, comme elle a dit la Shulamite à Elisha, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, dis-moi, je vais te bénir. Il lui a dit, je vais te bénir. Il lui a dit, on arrive à Rosh Hashanah, je vais te bénir. Elle a dit, tu me fais un kavod de malade. La Shulamite était stérile. Stérile. Mais attention, hein, elle avait un kavod pour lui. Il avait sa chambre chez elle, fermée. C'était un Airbnb à l'année. À l'année. Il n'y avait personne qui rentrait là-bas. C'était sa chambre à lui. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il venait dans le Hézor où elle habitait, il avait sa chambre, gratos. D'accord? Et aux petits soins. Il dit, laisse-moi te bénir. Elle dit, je veux rien. Il a dit, mais si. Il dit, t'as pas d'enfant. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit que ma part soit liée à celle de mon peuple. Elle lui a dit, en gros, on était veille de Rosh Hashanah, elle dit, je veux pas bénéficier d'un miracle, je veux être jugé avec mon peuple. Elle fait partie d'un tout. Vous avez compris? C'est ça le Inyan. Donc on va commencer au niveau de la Chassidoute. Il nous dit ici que il y a marqué dans la Torah, Ve'atem adebekim, hein? À Hashem, Elokechem, Chaim, Kulechem, Ayom. Et donc vous êtes liés, collés, appelez-le comme vous voulez, reliés à Hachem, votre Dieu, tous les jours de votre vie. D'accord? Lorsque tu te lies à Hachem Ilbarach, d'accord? Tu ne peux pas t'éloigner de lui. D'accord? Tu fais partie de lui. Alors attention, le problème de partie de lui, c'est une discussion que j'ai eue avec le mari de ma cousine aujourd'hui. D'accord? Le problème qu'il y a, c'est que si on prend ça au pied de la lettre, on peut tomber dans le christianisme. Pourquoi? Si je suis une partie de Dieu, ben je suis comme l'autre, je suis le fils de Dieu. Donc je suis Dieu. Vous avez compris? Faut faire attention. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de mauvaises traductions et de mauvaises interprétations. Donc on peut tomber très vite dans l'idolâtrie. Baruch Hashem, ici on a l'habitude d'étudier, on est quand même dans les textes, mais il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent ça, ils peuvent se dire, bah donc dans ces cas-là, je suis aussi Dieu. Et donc, vous pouvez passer à une secte ou bien à du christianisme. C'est ce qui s'est passé à la base, hein. Vous croyez que c'était quoi? C'était tous des juifs à la base. Comment est-ce qu'ils ont glissé? Eh ben, ils ont glissé d'une certaine façon. Comme il rapporte dans le Kuzari là-bas, qu'il dit que Dieu lui-même, que le chrétien, quand il parle au roi des Khazars, il lui dit, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où Dieu il a décidé de ne plus prendre le peuple juif comme peuple fidèle, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le Mashiach qui était l'acrobate. Pourquoi ils l'ont rejeté? Parce qu'ils n'ont pas accepté en fait qu'il s'était matérialisé dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'homme. Vous savez jusqu'où ça va? Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait que Dieu c'est devenu le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est encore un autre niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. En tout cas, il faut savoir que quand par exemple tu vas prendre un livre, même si tu le prends sur le côté, tu le tiens ou pas? Tu l'as déjà dans la main. Ça veut dire que quand tu es avec Dieu, tu vas le tenir. Ça veut dire que même si tu es loin, ça veut dire que tu auras un lien avec lui. Même qu'il est infime, même qu'il est infini, mais qu'il est tout petit. Mais tu auras un lien avec lui. Même comme on dit, tu le toucher du... Il ne peut pas tenir droit aujourd'hui. Le toucher du doigt. Hein? Le toucher du doigt. Vous connaissez tous cette fameuse fresque. Hein? La création de l'homme, de Michel-Ange. Oui. Bah oui. Vous croyez que c'est quoi? C'est le toucher du doigt. C'est ça. Mais en tout cas, tout ça, ce sont des images. Mais pour comprendre notre principe, on est obligé de passer par des images. C'est comme les gens qui me disent, oui, non, mais le Midrash, c'est pas de la Torah. Mais si on n'avait pas de Midrash, mais ce serait impossible de comprendre la Torah.
C'est impossible. Comment est-ce que tu veux comprendre quelque chose qui te dépasse à une limite pas possible si on te la met pas au niveau d'un conte? C'est pas possible. C'est comme si tu racontais à un enfant, d'accord? Au lieu de lui raconter une histoire, tu vas lui raconter les choses de la vie. Mais le mot, il va comprendre à ta vie. Comment tu vas lui raconter les choses de la vie? Il y avait une princesse, elle a machin, elle s'est mal comportée, et elle est partie, et à la fin, le prince, il est venu. Mais t'es en train de lui raconter sa life, en fait. Mais si tu vas lui raconter, demain, tu vas te marier, tu vas galérer. Il dit, j'ai 5 ans. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, mais... Je remarque, mais ils veulent pas. Et après, je laisse pas tranquille. Mais je ne me marierai pas. Ils veulent pas. C'est Nachon ou là? Donc tu es obligé de leur raconter une histoire. C'est Midrash. C'est Midrash, c'est ça. Comment tu veux comprendre la Torah? Eh, on va te dire, alors Eliezer, il est parti là-bas et l'autre, il a fait. Obligatoire. Comment tu veux comprendre un niveau divin quand tu es un humain? C'est impossible, sans passer par certains passages. Donc, il nous dit ici, d'accord? Donc, écoutez bien, ça c'est très beau. Il le dit alors, aucun juif n'a le droit de l'Eitiaesh, d'abandonner, de désespérer. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il tient Dieu. Donc comment est-ce qu'il peut désespérer s'il est déjà relié à Dieu? Nos sages nous disent que la Neshama qu'on a en nous, d'accord? Donc on parle de notre Neshama. La Neshama qu'on a en nous, d'accord? Dans ce monde-ci, pas dans le monde d'en haut. Celle donc qui est descendue et qui va être, entre guillemets, insérée dans notre être. D'accord? Qui tient sur nous par le Tselem qu'on avait déjà expliqué. Vous vous rappelez ou pas? Le Tselem, c'est l'ombre, pas l'ombre qu'on voit par terre. C'est l'ombre divine qui fait en fait comme si on avait, si vous voulez, autour de nous, comme une ombre, et qui va faire le lien entre l'aneshama et le corps. D'accord? Ça s'appelle Tselem. Et il faut savoir que cette Neshama-là, dans ce monde-là, elle est seulement une toute petite partie, d'accord, de la Neshama complète. Comme si on avait en nous 10% sur la totalité. 10% c'est pas beaucoup, Nachon. C'est qu'une petite partie. Imagine, tu as un gros gâteau et puis on te dit, tiens, tu prends 10%. Et on laisse 90% dans la cuisine. Mais est-ce que cette part, elle fait partie du gâteau? Oui. On est d'accord. C'est une part de gâteau. Et c'est pareil avec la Neshama. C'est la petite part de gâteau qu'on a donnée à ton corps et le reste, il est resté avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Rav, d'accord? Mais tout le reste, il est resté chez Akadosh Baruch Hu. Et tout au long de notre vie, d'accord? Non, pardon, le Rachem Akadosh, il va nous dire, excusez-moi, parce que comme on traduit en même temps, c'est un peu difficile des fois, et que c'est pas écrit en très grand. Et la vidéo, elle a un peu de travers aujourd'hui, d'accord? Il nous dit que, en fait, il y a une chose qui va relier ces deux parties. Il y a une chose qui relie le grand morceau et le petit morceau. Et ça s'appelle le Chevel à Kesef, le lien argenté. En fait, la tête de ce lien, elle est dans les mondes célestes, et le bas de ce lien, il est dans les mondes terrestres. Ça ressemble à quoi? Soulam, Mutsav, Artsa, Verosho, Hashamaima. L'échelle de Yaakov Avinu, qui avait les pieds posés sur terre et que le haut était dans les cieux. Ça veut dire qu'on est dans un niveau où on relie les mondes célestes et les mondes terrestres en permanence. Vous avez compris? En permanence. Ça veut dire que maintenant, tu vas faire un lien, des vases communicants entre les mondes du céleste et les mondes du terrestre. D'accord? Lorsque un homme, il va faire une faute ici, eh ben, étant donné qu'on est dans les vases communicants, la faute, elle va monter dans les mondes célestes. D'accord? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est la plus grande partie. Donc là-bas, et étant donné qu'on est dans un monde qui est dématérialisé, donc la faute, elle prend plus de place, maintenant. Elle est plus grave quand elle arrive là-haut. Et donc, mais par contre, puisqu'on est tous reliés avec cette Neshama, toi tu en as une, toi tu en as une, on a tous une Neshama, d'accord? Donc si on l'a tous, c'est qu'on est tous reliés à ça. Même quand on faute, eh ben on est encore reliés avec. Donc ça veut dire que même lorsque un Ben Israël ou une Bat Israël elle faute, elle est quand même appelée Israël. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le lien est indéfectible. Il peut être dans l'usure, il peut être un peu abîmé, mais il est indéfectible. D'accord? Ça veut dire que ici, il va prendre un coup, mais là-haut, il va être gardé. La Neshama, qui est dans la plus grande partie, elle est gardée puisqu'elle est dans les mondes célestes. Mais elle va avoir une trace
de cette faute. Vous avez compris? Ici, elle va être abîmée, la Neshama, mais là-bas, elle va garder une trace. Ça veut dire que celle qui va plus souffrir, c'est où? Ici. Non, ici. Mais non, puisqu'ici, elle est directement touchée. Elle est directement touchée. Pourquoi? Parce que c'est un lien direct entre le corps et l'âme. Donc, il faut comprendre que, maintenant, par là, il faut comprendre que il faut réussir à garder sa neshama, à tenir sa neshama. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas l'abîmer, ben forcément ça va s'effilocher. Et donc forcément, tu risques de perdre un petit peu de ton lien avec Dieu. Même s'il est toujours là, eh ben il est plus de bonne qualité. C'est comme quand tu as le Wi-Fi. Quand tu es juste à côté du récepteur, tu as un Wi-Fi de folie. Et plus tu vas loin, quand tu n'as pas le routeur, hein, tu vas dehors, des fois tu essaies de te connecter chez ton voisin. Non mais c'est déjà de te connecter à ton propre Wi-Fi. C'est exactement la même chose, vous avez compris? Donc ça veut dire que l'homme, il va faire quoi en faisant des fautes? Il va faire un problème sur sa propre neshama. Et donc, il va faire en sorte que, malheureusement, il va moins capter la divinité. Donc, plus il va recevoir une faute, et plus l'écorce d'impureté va se créer, et qu'il va avoir des difficultés de capter le réseau. Vous comprenez? C'est pas qu'on a plus de lien avec Dieu, c'est qu'on capte moins bien. On est derrière, chaque fois il y a un mur en plus qui se crée. Quand tu es derrière un petit mur, comment s'appelle Daniel le petit mur, tu sais que tu mets un coup de pied dedans et que ça se casse là. Calca ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle? Le BA13. Le BA13 là. Là, la BA13. Tu as un mur de BA13. Tu mets un mur de BA13. Oh, tu mets un coup d'épaule dedans, le mur il va tomber. Mais tu mets un mur de béton. Vas-y, rien que pour mettre une vis, tu passes la journée. Bah, oh, ça t'a donné une crème, je sais plus. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que il y a un lien entre les mondes célestes et les mondes terrestres. Celui qui va venir pour se purifier, on va l'aider à se purifier. Comme ils disent la Gemara, Bal et Ta'er, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est Imoto, ça veut dire qu'on va l'accompagner. Mais celui qui veut fauter, on va laisser, parce que t'as pas besoin de l'aider. D'aider l'homme à fauter, c'est pas besoin. Il va le faire tout seul, puisque c'est la nature de l'homme d'aller vers, malheureusement, ce qui est interdit. D'accord? C'est le libre arbitre. Et c'est aussi l'Yetzerara qui est là avant l'Yetzeratov. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un homme, il va désespérer au bout d'un moment. Non, on te dit justement, désespère pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours lié à Dieu. Et étant donné que si tu as envie de te purifier, on va t'aider. Donc tu peux pas te désespérer. Ça veut dire que quel que soit le niveau où tu vas arriver, Dieu il est toujours là. Alors c'est vrai que la lumière elle est plus basse parce que tu as baissé le gaz. Donc la flamme elle est toute petite. Mais elle est toujours là la flamme ou pas? Et il suffit d'une seule petite étincelle pour faire revenir la flamme chez un juif. Il suffit d'un rien des fois. Des fois, tu as des gens de 60, 70 ans, ils n'ont rien fait. Des fois, moi j'en vois, je vais prier des fois chez les Chabad. Tiens, ils arrivent. Est-ce que c'est possible de mettre des tefilines? Tu te demandes d'où il vient, le mec. Tu as l'impression qu'il est sorti de la plage. Et tu le vois, tu sens, même quand il parle, qu'il n'a rien à voir avec l'histoire. Mais tu sens qu'il a un besoin à ce moment-là de mettre des tefs. Comment ça se fait? C'est ça les chamas qui parlent. Comment ça se fait que des gens qui n'avaient rien à voir, ils ont réussi à se rapprocher de Dieu et qui ont atteint des niveaux extraordinaires? C'est que leur neshama était toujours allumée. Mais dès le moment où elle est éteinte, va rallumer un feu qui est éteint et un feu qui a brûlé. Vous imaginez quand ça a déjà été consumé et t'as rien avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire brûler? Rien, puisque pour avoir du feu, il faut avoir de la matière. Et s'il n'y a pas de matière, donc il n'y a plus rien. Donc il faut comprendre que grâce à ce lien indéfectible, que nos sages nous disent qu'il est composé de 3 liens. D'accord? Et c'est plus dur de casser un lien qui est fait d'une seule corde qu'un lien qui est fait de trois cordes, on est d'accord? Ouais. Hein? J'ai reçu ça, tu Non, après, tu es en train de faire le cours, tu veux me montrer une vidéo. Non, mais justement, C'est plus ça dur. rejoint ce que tu C'est plus dis. facile de casser une corde que 3. Oui, c'est ça que je voulais dire. Non, J'ai dit le mais contraire. là, Ah oui, d'accord, excusez-moi. pas- C'est plus facile de casser une corde seule que de casser une triple corde. Tu sais, les cordes des marins là, qui tresse. font une tresse, merci. Donc, merci maîtresse. Hein, parce qu'elle était maîtresse. C'est parce que ça rejoint exactement ce que tu dis là. Tu montreras ça après, parce que là, on est en plein direct, Raïm. Chazakoubourg. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on va se dire, bon, si j'ai ce lien, c'est pas grave si je le brûle un petit peu. De toute façon, il y a une triple épaisseur. Je vais me brûler un petit peu les ailes. Non. Il faut faire attention. Pourquoi?
Parce qu'il y a des choses qui ne disparaissent pas. À partir du moment où tu as brûlé une chose, les brûler. Donc bien sûr tu vas pouvoir réparer, mais elle n'aura pas le même éclat qu'au début. Malheureusement, quand quelqu'un... Vous n'avez pas remarqué souvent, les gens, quand leur Allénou, ils font un accident de voiture. Bon, ils ont rien, grâce à Dieu, mais la carrosserie, elle a pris un gros coup. Qu'est-ce qu'ils font en général les gens? Même quand l'assurance elle est passée, qu'ils ont bien réparé, qu'est-ce qu'ils font? La vente. Ils la vendent. Pourquoi ils la vendent? Pourquoi ils la vendent? Et pourquoi ils la gardent pas? Elle est réparée complètement. C'est vrai ou c'est pas ce que je dis? Les gens, pourquoi ils la vendent? Elle a été réparée complètement. Garde-la, tu peux pas. C'est pas la même chose. C'est pas le même éclat. C'est pas la même bagnole. Mais pourtant, il y a 2 jours que tu roulais avec, ils l'ont refait complètement. Non. Oui ou non? Je me trompe ou pas? Et c'est exactement la même chose avec ta neshama. Ça veut dire que toi, tu vas dire, attends, j'ai brûlé ma neshama. J'ai brûlé mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, je peux pas. Si je veux me tenir devant Dieu, si je veux me rapprocher de lui, je peux pas aller faire des bêtises. Alors bien sûr, on est des humains, on n'est pas des anges. Alors bien sûr qu'à un moment donné, on va fauter, et ça nous arrive à tous. Mais ça dépend comment tu vas appréhender la faute. Tu comprends? Je faute parce que malheureusement, j'ai un moment de faiblesse, parce que pour X raison, on s'en fout. Mais si tu as calculé le inyan de faire la faute, et après tu vas faire tes chouvas, là il y a un vrai problème. D'accord? C'est-à-dire que comme si tu disais, tu sais quoi, je vais faire des bêtises avec une fille, mais après je vais aller au mikvé. Prends une douche, c'est pareil. Pourquoi tu vas au mikvé? Ah mais non, tu sais, parce que le mikvé, ça purifie. Non, là dans ces cas-là, ça va rien purifier du tout. Parce que tu as prémédité ta faute. Vous avez compris? C'est pas le même niveau, donc tu as brûlé ton lien. Alors que le lien, c'est un lien divin, c'est un lien indéfectible. On ne parle pas de fait qu'on est tombé parce que malheureusement on est des hommes. On parle d'un autre niveau. C'est-à-dire qu'on se dit, tant qu'à faire, j'ai un peu de crédit. Et là, c'est dangereux. Parce que là, tu peux arriver à brûler tout ton crédit. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on ne peut pas dire, je vais fauter et je vais revenir. Tu ne peux pas dire ça, je fauterai et je vais revenir. Comme des gens qui disent, oh, bah, je ferai tchouva quand je serai vieux. Mais qui te dit que tu seras vieux? Qui sait? On connaît pas. Bah oui, est-ce qu'on connaît est-ce qu'on connaît le jour où on va quitter ce monde? Personne ne le sait. Il y en a, grâce à Dieu, 120 ans. Il y en a, malheureusement, 30 ans. Il y en a 20 ans. On ne sait pas. Hein? Nos soldats, les pauvres, pendant la guerre. 18, 19 ans. Ils n'avaient même pas commencé leur vie. Donc, on peut pas comprendre. Bon, il m'énerve ce soir, il tient pas les laisse comme ça, c'est pas grave. Il faut regarder la vidéo comme ça. Ça va, Jérémy? C'est pas grave. Donc, en fait, il faut comprendre que maintenant. Ils sont fidèles. Hein? Tu vois les gens? Non, je vois quand ils affichent, mais je les vois pas eux. Bon, c'est pas un zoom. Non, parce que lui me voit. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut s'éloigner de la faute. C'est-à-dire que même si on a un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu, et que quoi qu'il arrive, on est juif, on reste juif, et on mourra juif. D'accord? Comme il a dit, un des personnages publics qui était très connu, il a demandé au Rav ces trucs, je t'en prie, quand je meurs, fais le Kaddish pour moi. Pourtant, lui, il avait vécu en cardinal. Ah oui. T'es cardinal, t'as failli être pape. Ils t'ont pas pris parce que t'étais juif. Ils ont eu un problème, hein, ils auraient recommencé le début. Le problème qu'il y a, il a vécu toute sa vie en non-juif, il a vécu toute sa vie en mettant en avant ce qui nous a détruits, puisque on sait très bien que l'Église elle a fait du mal aux juifs. Et à la fin de sa vie, il dit, fais le Kaddish pour moi. Pourquoi tu dis je fais le Kaddish? Je sais que je suis juif. Parce que ta neshama, elle crie, elle dit, je veux pas. Parce qu'un juif qui se convertit à une autre religion, ça veut rien dire, puisqu'on n'est pas une religion. Non. Hein? Je sais plus, je crois qu'il a lu. Il me semble qu'il a lu. Il me semble qu'il a lu. Et ça veut dire quoi? Son frère, il a été nommé Aaron avant. Il s'appelait Aaron, de toute façon. Oui, il s'appelait Aaron. Aaron, ils l'ont pas enterré. Ils l'ont enterré à Aaron. Et il a été Je sais pas. Mais ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple du Lustiger, d'accord? Qu'il ait fait ce qu'il ait fait, on est là pour juger personne. On peut pas comprendre, il a fait, il a pas. Je m'en fous. Spécial. Je veux dire, on s'en fout. D'accord? On s'en fout, on est là pour juger personne. Mais il faut comprendre que, comment est-ce que un homme qui a vécu toute sa vie dans le monde de l'église, à la fin de sa vie, demande à un rabbin de faire un kaddish? Il aurait dû demander à un curé de lui faire, confesse, c'est ça comme ça qu'on appelle confesse? Confesse, la confession. Pourquoi il a demandé à un rabbin? Parce que sa neshama, elle hurle. Parce que sa neshama, elle a besoin de vivre. Parce que ce lien de Troie, le Révéla Kesef, il existe encore. Elle existe la confesse?
Bah, quand on dit quand tu as fauté, tu Non, tu le dis à toi. en public. Hachem nous Non, babel. mais tu reconnais en public. Et Ah, ça c'est autre chose, ça fait un chilou Hachem en général. Mais non, en général, tu dis pas tes fautes. Mais c'est pour ça que tu dis, tu dis Tachanonim à voix basse. À voix basse. À voix basse. Non, on dirait. Il n'y a pas de lien de se confesser comme, tu vas pas chez le rabbin et dire, non, pardonnez-moi mon rabbin parce que j'ai péché. Vous mangerez 3 fils rouges et 10 bougies. Le principe de reconnaître sa faute. Oui, reconnaître, c'est encore une, non. Toi, tu parles de quand tu vas faire tes chouvas, tu es obligé de reconnaître ta faute. Ah oui, non, ça, mais c'est avec toi-même. C'est C'est avec toi-même. principe. Oui, bien sûr, bah, et ça vient de chez nous en même temps. Bah, voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce lien, il est indéfectible. C'est un lien qui peut pas se brûler. Mais comment on appelle ça? Notre mission, c'est de l'entretenir. Parce que même un lien, vous avez déjà vu les cordes de bateau. Ah, Dieu bénisse quand ils font les nœuds, le bateau, c'est impressionnant. Et tu dis, ça tiendra. Mais à un moment donné, il y a l'usure qui va se mettre en place. Il y a les éléments, comme le sel, comme l'humidité, et ça va s'effilocher quelque part. Donc à un moment donné, quoi qu'il arrive, chaque chose, elle a son taux d'usure, voilà, merci. Son taux d'usure. C'est pareil avec les choses spirituelles. C'est-à-dire que si tu entretiens pas la spiritualité, ben à un moment donné, elle va s'effilocher. Tu régresses. C'est-à-dire que le juif, il peut pas ne rien faire. Il doit toujours être en marche. Il doit toujours être en action. C'est pour ça que Dieu, il nous a pas mis dans le Olam à Yetzira. On n'est pas dans le monde de la création. On est dans le monde de la Asiya, dans le monde de l'action. Pourquoi il nous a pas mis dans le monde des anges? On était bien là-bas. La vérité, c'est bien. Pourquoi tu veux prendre la tête? T'as pas besoin de bosser, Non. Olam Asiya. Je sais pas si vous avez attention. D'accord? Il y a marqué Sheshet Yamim Ta'ase Melacha. C'est quoi ce Ta'ase? C'est-à-dire que tu es obligé de travailler. Faut que tu fasses. J'ai envie de rien faire, moi. J'ai envie de prendre des vacances toute l'année. Non, tu peux pas. Sheshet Yamim pendant 6 jours, Ta'ase Melacha. Ou Bayon Shvi Shabbat. Oui ou non? Ta'ase. Mais c'est quoi ce délire? Ça veut dire que un juif, il peut pas rester sans rien faire. Un juif, il est toujours obligé de justement consolider son lien avec Hachem. Et qu'un juif, il a besoin justement de vivre son judaïsme pour pouvoir être. Parce qu'un juif sans Torah, c'est comme un corps sans âme. Un juif sans Torah, c'est comme un corps sans âme. C'est pour ça que, il dit juste après, il dit que Akadosh Baruch Hu, il dit Tikrouli terumati. Tikrouli teruma. C'est quoi Tikrouli? Li, c'est quoi? C'est moi. Prenez-moi, il dit Hachem. Il dit pas prenez-moi une part, il dit prenez de moi. Moi. Okay. Teruma. Mais teruma, il n'y a pas de vav. Hein? Non. Si, il y a un vav. Non. Oui, il y a un vav. D'accord? Il te dit là-bas, c'est la Torah du même. C'est la Torah du même teruma. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Et on sait que le même, c'est le niveau du changement. Donc c'est-à-dire que Dieu, il s'en fout. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est qu'on soit lié à lui. Faites-moi un sanctuaire et je désirerai parmi vous. Pas dedans. Il s'en fout de ça, Dieu. Il n'a pas besoin d'avoir une belle maison, d'un beau sanctuaire, d'un truc bling bling. Et il s'en fout, Dieu. Fais-moi une place dans ton cœur. Ça veut dire que comment est-ce que tu vas garder ce lien? Comment tu vas comment dire? Vous savez, il y a un produit là pour faire briller l'argent là. Tu sais, vous avez vu l'argent, tu le laisses un peu, il devient tout noir. Mais il devient tout noir. Pourquoi l'argent il devient tout noir? Parce qu'il s'oxyde. Il s'oxyde. C'est pareil. Et donc si tu as un lien qu'on t'appelle révèle à Kesef, un lien en argent. Il va s'oxyder. Oui, il va s'oxyder. Donc, bon alors si tu mets du miroir, ça va pas marcher. Mais tu vas mettre ton miroir. Le miroir de chez quoi? C'est nous. C'est notre miroir de vie. C'est-à-dire que tu vas polir ta personne. Ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, c'est te raffiner. Tu vas raffiner ton être. Ça veut dire quoi? Kedoshim tiyu. Soyez saints. C'est la sanctification et la purification de l'être. Comment? Alors bien sûr, tu vas pas forcément être un gdolador ou un tzaddik, c'est pas grave. C'est pas grave. Personne n'a dit que c'était grave. D'accord? Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est les gens, ils disent soit je suis un super grand chassid ou soit je suis rien parce que Dieu il s'en fout de ma prière. C'est pas vrai. On l'a dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il s'adresse à toi comme s'il s'adressait à Abraham Avinu. Oui ou non? On l'a dit la semaine dernière. Donc ça veut dire... Ah, t'étais pas là, oui. Non, oui ou non, ceux qui étaient là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es important. Ça veut dire que t'es important. Vous avez compris? Ça veut dire que ton lien, il est indéfectible. Mais à toi de le garder, le protéger, l'améliorer et de le raffiner. Et plus tu vas le raffiner, et plus elle va devenir dure.
ça va se consolider en fait. Et ça va faire quoi? C'est indéfectible. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On va retrouver la source. C'est pas qu'on va devenir Dieu, attention. On va pas devenir Dieu. On va réintégrer la source par laquelle on est venu. Une partie d'Hachem. Puisque on est forcément une partie d'Hachem. Pourquoi? Pourquoi? Mais non. Mais parce que il est Ensof. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'il avait été obligé de faire dans tout. Et voilà, pour pouvoir nous laisser vivre, il a fait ce qu'on appelle la brisure des vases. Donc c'est-à-dire que quelque part, il s'est, entre guillemets, bien sûr, parce que on n'est pas à même de comprendre totalement ces notions. Il a fait la brisure des vases. Donc il s'est brisé quelque part une partie de lui pour nous laisser exister. Et dans cet endroit qui va s'appeler la brisure des vases, on va avoir le moyen de vivre. Mais si lui, il s'arrête, il nous enlève notre oxygène, et ben on crève. Donc ça veut dire qu'il continue à nous alimenter. Comme on l'a expliqué une fois, c'est Dieu qui fait des chouvas, vous vous rappelez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la matrice. Tout simplement. Tout simplement. Et donc on va réussir à la fin à comprendre qu'on va enlever l'écorce et on va être le fruit. Tout simplement. Mais sauf aujourd'hui, on est quoi? On est dans Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et vas-y, je t'en mets une couche, et une couche, et une couche, et une couche. C'est pour ça que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du virtuel. C'est-à-dire qu'on est dans la virtualité. Il n'y a rien de vrai. Oui ou non? Oui. On te montre derrière les écrans. Et donc en fait, Masecha, Eloé Masecha, c'est faire des varim. Vous me laisserez à la fin des temps pour des dieux d'écran. Marqué dans la paracha, il me semble, va être Hanan. Et moi, je viendrai et je vous ramènerai. Comme ça, c'est marqué. C'est d'une violence inouïe. Mais voilà, c'est le but de l'étude aujourd'hui, je pense, c'est de se mettre en face de notre réalité et de se dire que, Baruch Hashem, on a eu un cadeau exceptionnel de la part de Dieu, c'est d'avoir été choisi en tant que juif. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Eh oui, on est les meilleurs. Non, je plaisante. Mais, en tout cas, ce que je veux dire, hein? C'est vrai? Hein? Tu veux dire, on est dans le monde de Shekar, pour une fois, tu dis une vérité. Assume. Non, j'aime pas ce genre de paroles, mais ça me fait rire. J'aime bien juste rigoler avec ça. Mais chacun sa place, et Dieu pour tous. Et que Bezrat Hashem, on ait la chance de pouvoir polir notre lien, et de faire en sorte, même si on tombe, de faire que c'est un tzaddik. Un tzaddik, il y a personne qui a dit le tzaddik c'est celui qui a la grande barbe, celui qui a le grand chapeau, celui qui fait des bénédictions. Non. Le tzaddik c'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. Donc c'est nous les tzaddikim. Vous avez compris? Celui qui faute. Baruch Hashem, le tout c'est pas tomber, c'est de se relever. Bezrat Hashem Itbarach. Alors, Baruch Hashem, au niveau de ce que je voulais vous entretenir par rapport à Chaye Sarah, mis à part ce qu'on va voir dans le Torah Chaim après. Hier soir j'ai écouté ce cours exceptionnel. Alors je vais pas vous refaire tout le cours parce que c'était quand même 1 heure de cours et j'aurais pas la prétention de dire que j'ai tout mémorisé exactement comme il est, mais faut savoir que dans le Zohar Kadosh, il dit Rabbi Yossi, il dit Bezohar Kadosh, Rabbi Yossi, il va rapporter dans le Zohar Kadosh Parasha Chaye Sarah, vous savez que les Zohar par rapport au Parashiot, Zohar Parasha Chaye Sarah, là-bas Rabbi Yossi va nous parler de Yona. Vous connaissez Yona? C'est pas la colombe. Yona le prophète, vous savez celui qu'on lit à Yom Kippour, vous savez celui qui a inspiré Pinocchio, hein? J'adore cette histoire. Hein? Vous voulez me tuer, mais c'est pas une anisette, c'est toi qui l'as servi. Et t'as cru qu'on était Shabbato quoi? On est en semaine, hein? Il a mis que de l'anisette lui. Il veut me tuer, j'ai un cours à donner Michael. Alors, ouais, t'as raison. Alors écoutez-moi. Yona, écoutez bien, vous allez voir le Inyan, il est incroyable. Alors vous allez comprendre juste après le rapport avec Sarah et Menou. Rabbi aussi nous dit Yona, Dieu, il va lui dire Yona, Baba, sois gentil, tu vas aller annoncer à Ninvé que si elle fait pas teshuva, je vais la détruire. Tout le monde connaît l'histoire. Ouais. Yona, il vit en Eretz Israël, il dit la vérité, même pas en rêve. Parce que si je vais dire ça à Ninvé, il va se lever un accusateur sur le peuple d'Israël. Puisque je sais qu'ils vont faire teshuva. Et donc l'accusateur va dire, ah t'as vu, Ninvé ils ont fait teshuva, alors qu'Israël il fait pas teshuva. Yona il a une idée, il dit, tiens tu sais quoi, je sais que la prophétie n'existe pas en dehors d'Eretz Israël. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller prendre un bateau et je me casse. Et là on va nous raconter une histoire que là-bas, Yona, Blata, donc il s'en va, la mer est déchaînée et lui il dort dans la cale. Il dort dans la cale et tout le monde il a peur, il pense qu'ils vont... Ah vous voulez pas me rajouter de la flotte hein? Tout le monde il est perturbé, ils veulent tous trouver une solution et lui il dort.
Et à la fin, il se réveille, parce qu'ils vont le réveiller, parce que tous ils ont demandé à leur Dieu de les aider, et personne ne réussit à trouver son Dieu, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça. Et Yona, il leur dit, vous inquiétez pas, c'est moi. Et moi. Il dit, jetez-moi à la mer. Alors ils disent, non, t'es ouf ou quoi? Nous, on veut pas avoir de la mort sur ta mort sur la conscience. Si, jetez-moi à la mer, vous allez voir, ça va se calmer. Il le jette à la mer. Et ça se calme. C'est quoi cette histoire de mer, et qui histoire qui se calme Alors écoutez, donc ça c'est l'histoire qu'on connaît tous. Oui, et après il est mangé par le poisson, et le poisson nain, et Pinocchio il arrive, et il lui dit Geppetto, et toute l'histoire, d'accord? Et puis après il finit à Nineveh. Il leur crache. Et il leur crache, il finit à Nineveh. Alléluia! C'est génial cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et quel rapport avec Sarah et Menou? Alors écoutez, c'est énorme, j'espère que je vais bien l'expliquer parce que d'une part il était 1h30 du matin, et en plus c'était en hébreu. D'accord? Puisque le Rav Ben Arouche il donne des cours en français, mais il donne aussi des cours en hébreu. Et les cours en hébreu ils sont de haute voltige. D'accord? Alors il explique là-bas en fait que Yona, c'est un avis, c'est un prophète. Et la prophétie elle est lue en terre d'Israël. Donc Yona il va se protéger, il va trouver une patente pour quitter la prophétie. Donc il se dit si je me casse, Dieu il va pas m'embêter quelque part. Et on voit qu'il va marcher, donc il part d'où il était, jusqu'à arriver à Yafo. Là-bas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de tremblement de terre. Il n'y a pas, à un moment donné, peut-être un trou qui se fait et il reste bloqué à l'intérieur. Il n'y a pas, je sais pas moi, des animaux qui auraient pu, vous voyez ce que je veux dire? L'encercler, l'empêcher d'aller jusqu'au bateau. Et même quand il est sur le bateau, c'est une fois qu'il a pris, donc, le large, qui se retrouve dans l'océan, là que la mer se met à se déchaîner. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il finit dans un poisson. Un poisson, ça s'appelle Une baleine. dague. On s'en fout. Une baleine, un poisson, ce que tu veux. Dague. Très bien, dans un dague. Très bien. Pourquoi la mer elle se déchaîne? Il faut savoir que Yona est un prophète. D'où vient la prophétie? La prophétie, elle vient de ce qu'on appelle la bina. La bina, le niveau de la bina. Le 50e degré. Pour atteindre la prophétie, il faut être au-delà de la nature. La nature, c'est quoi? On l'a déjà expliqué plusieurs fois. La nature, c'est le 7, Nahon. Et le plus haut niveau de la nature, c'est quoi? C'est le moment où on va compter le Homer. 7 fois 7, qui s'appelle 49. Quel jour on fait Shavuot? Le 50e. Pas le 49e, le 50e. Donc on est à Shavuot quand on dépasse la nature. Donc c'est-à-dire qu'on est hors nature. Donc on sait que ce chiffre Nun, qui est un chiffre, donc dans les lettres hébraïques, qui est aussi Gematria 50, mais qui est aussi ce qu'on appelle la Bina. Ok? La Bina, donc c'est la sagesse ultime qui donne la prophétie à l'homme. Donc c'est un niveau de Olam Haba. Vous avez compris? Maintenant, on sait que la mer elle va se calmer quand Yona il est jeté dedans. Et en fait, la mer, c'est ce qui contient la Bina. C'est Ayam à Eliona. Ça s'appelle, en français, la mer supérieure. C'est quoi ça? La mer supérieure, c'est-à-dire que par les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Dieu il a créé le monde. Rappelez-vous la création du monde. Il a fait qu'est-ce qu'il y avait avant la terre? De l'eau. Et qu'est-ce qu'il y avait? Ruach Elohim Merachefet Alpene Amayim. Yamim Maïm. Regardez, Yamim Maïm, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes lettres, oui ou non? Ça veut dire que les jours, ils sont en rapport avec les eaux. Les eaux, ils sont en rapport avec quel rapport? C'est-à-dire qu'on est dans un niveau où on va devoir vivre dans un monde matériel pour arriver à une spiritualité par rapport à certains paliers. Donc à certains niveaux. La Yam, donc c'est le niveau de la Bina. C'est celle qui détient la Bina. Quand Yona, il est jeté dans l'eau, il revient au niveau où il s'est échappé. Il a eu la prophétie par la Bina, mais lui, il s'en est échappé. Donc il doit revenir dans la mer supérieure pour récupérer sa Bina. Et donc, c'est pas fini. Et donc, le sage, ils nous disent, le Zohar Kadosh, il dit que quand ils l'ont jeté, Yona, il est mort. Donc il a plus de conscience. Vous avez jamais entendu que Yona, il était mort? Non. Moi, j'avais jamais entendu à Paris hier. Yona, il est mort. Donc à partir du moment où il meurt, il est dans la mer Mikvé Ayam. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un renouveau. Il revit. Donc c'est une nouvelle créature. Donc ça veut dire que maintenant, c'est une nouvelle prophétie. Et donc étant donné qu'il est dans une nouvelle prophétie, il va devoir récupérer le Noun. Et donc il va se faire manger par le poisson. Et le poisson en araméen, ça s'appelle comment? Noun.
Nun. Yoshua bin Nun. Le fils du Nun. Le fils du poisson, non. Le fils de la Bina. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il re-rentre dans ce qu'il a été fait. Et une fois qu'il a récupéré la Bina, il peut aller faire sa prophétie à Ninvé. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, j'espère en tout cas faire honneur au Rav, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Ça veut dire que nous, on va prendre l'histoire de Yona comme l'histoire de Pinocchio. D'accord? C'est bien, ça, même si on l'a dit, on va dire même si c'est pas Pinocchio, c'est l'histoire de Yona. Ok, c'est un mec qui s'est cassé, il est dans le poisson, il a mangé comment ça s'appelle, des anchois, et puis après il va à Ninvé. Tiens, attends. Le type, il repart dans sa source. Il va dans ce qu'on appelle les eaux de la mer supérieure. Et on a bien dans la création du monde. Il a séparé les eaux supérieures et les eaux inférieures. Regardez les mots qui sautent à la tête quand on commence à comprendre les choses. Ça veut dire qu'on est dans un niveau où Dieu, il nous a donné... Oui. Le lien avec Rachel et Manu. Je suis pas avec Rachel là. Non, mais il y a un lien. Avec Rachel? Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de... Sarah. Non, j'ai pas parlé de Rachel. J'ai parlé de Sarah. Rachel, on y viendra un peu plus tard. C'est pas le problème. Mais on parle de Sarah puisqu'on était dans le parachat Raï Sarah. Et donc, en fait, une fois qu'il a fini, qu'il a récupéré, il a été projeté dans sa propre médecine ou dans sa propre réalité. Il a dû accepter sa propre réalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas se perdre dans nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est obligé de se réaliser. Ça veut dire que quel que soit le chemin par lequel tu vas prendre, tu es obligé de te confronter à toi-même. Quel rapport avec Sarah? Quel rapport avec Sarah? D'accord? On a dit que la paracha, elle s'appelle Vayu Chaye Sarah. D'accord? Et ce fut la vie de Sarah. Mais elle est morte. Elle est morte, oui ou non? Mais avant Sarah, bien avant Sarah, on a une femme. On a une femme, une autre femme. Elle s'appelle Chava. Chava, elle a fait tout le contraire de ce qu'on lui a demandé, malheureusement. Elle devait manger le Etz HaChaim, elle a mangé le Etz HaDa'at. Oui ou non? Qu'est-ce qui se fait passer? Dieu, il a dit à l'homme, Shabbat, il rentre. Il a dit non, de tous les fruits tu as le droit de manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Très bien. On sait très bien que Dieu, il donne pas de challenge ad vitam aeternam. Donc il y a toujours un temps. D'accord? Malheureusement, Adam, lui, il a pensé, si Dieu il m'a donné cette mission-là, comme ça il rapporte. Je sais plus où je l'ai lu. Je sais plus si c'est dans le Bet sur Yaroum ou dans le Tzorah Chaim ou autre part, je sais plus. Il dit que Adam, il s'est retrouvé confronté à une question existentielle. Comment est-ce que je vais pouvoir tenir toute ma vie en étant confronté, c'était dans le Messilote, en étant confronté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que c'est la seule chose qui m'est interdite? C'est impossible. Je vais devenir fou. Alors autant tomber maintenant. Vous avez compris? Parce qu'il n'avait pas défini que Dieu, il donne toujours une limite aux épreuves. 6 heures après, c'était Shabbat et c'était fini. Il rentrait dans Shabbat, il mangeait du Etz HaChaim et ensuite il mangeait le Etz HaDa'at. C'était le process que Dieu avait. Mais il fallait qu'il lui donne un challenge pour qu'il mérite de rentrer dans le Etz HaChaim et dans le Shabbat. Oui ou non? Puisque c'est Me'el Olam Haba le Shabbat. Donc il a fallu donner un petit test à Adam. Et il est tombé. Par la faute de qui? Chava. Parce qu'elle a écouté le Nachash. Ça a l'air. Ça, tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, il faut comprendre que Chava, donc, elle n'a pas fait ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire qu'elle devait être Ezer Kenegdo, donc une aide face à lui, pour pouvoir le contenter jusqu'à arriver au Shabbat pour pouvoir manger le Etz HaChaim. Quand tu manges de l'arbre de vie, donc tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal puisque tu es déjà dans la vie. D'accord? Oui, bien sûr. Mais là, tu as fait l'inverse, tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pas de l'arbre de la vie. Donc tu es mortel. Tu es devenu mortel. Pourquoi? Parce que tu as fait passer ton séchel avant la volonté divine. Tu es dans ton petit niveau de ta personne. Donc toi, tu es limité. Mais Dieu, il va te dire que tu pourrais être illimité. Donc toi, tu as inversé la vapeur. Au lieu d'être dans l'illimité, tu t'es venu dans l'illimité. Au lieu d'être dans l'éternité, dans la mort. D'accord? Donc tu vas t'appeler Chava. Mais, normalement, qu'est-ce qu'on a dit? Elle s'appelle Chava parce que c'est M Kol Chai. C'est marqué dans la Torah. D'accord? Parce que c'est la mère de tous les vivants. Donc elle aurait dû s'appeler Chaya. Chaya. Pourquoi elle s'appelle pas Chava? Et elle s'appelle Chava et pas Chaya? Parce que Chava, en araméen, c'est Nachash. Et parce qu'en fait,
Il y a le fait de se comporter comme le Nachash, en hébreu ça se dit Chavaya. Vous avez compris? Donc ça veut dire tu fais ce que tu veux, Ouais. où je veux, quand je veux, avec qui je veux, je fais ce que je veux. La Chavaya, le kiff, c'est ça ou pas en hébreu? Ça vient d'où? De Chava, ça vient du Nachash. Donc elle ne peut pas s'appeler Chaya, parce que justement, Elle n'a pas fait ce qu'il veut. non, elle n'a pas fait ce qu'il fallait, et elle est tombée avec le Nachash. Donc le Nachash, il a pris le dessus sur elle. Donc ça fait imprégner du Nachash. Donc elle va porter en elle la semence du Nachash et l'essence du Nachash. Elle s'appelle Chava. Et elle a ses règles qui s'appellent Zohamat Anachash. Yama, Zohamat Anachash. c'est qui ça? La semence du Nachash. D'accord? Ça s'appelle comme ça. Alors, il va falloir bien sûr pouvoir réparer tout ça. Et donc si malheureusement Chava elle a loupé le coche, Adam il a loupé le coche, le monde va venir pour une restauration ou un tikkun, moi je préfère le mot tikkun, d'accord, de 6000 ans, et on va devoir trouver des protagonistes qui vont devoir faire le travail. Et on sait très bien qu'on a déjà dit dans le livre de Bereshit, voici les engendrements du ciel et de la terre pour leur descendance. Et là-bas Rachid te dit, ne lis pas pour leur descendance, mais lis pour Avraham. B.I.B. Avraham. Donc c'est-à-dire que le premier qui va commencer le tikkun de Adam Arishon, il s'appelle Avraham. Mais Avraham, il n'est pas tout seul. Il a une femme qui s'appelle Sarah. Et Sarah Imenu, d'accord, c'est une sadéquette. Sarah Imenu, elle fait en sorte que Avraham, il est en devenir. Et Dieu, il va aller jusqu'à dire à Avraham un truc de fou. Qui c'est le prophète? Qui c'est le bonhomme à la maison? C'est Avraham ou c'est Sarah? C'est Sarah. C'est Sarah. Pourquoi c'est Sarah? Tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Mais tout ce que t'a dit Chava, ne l'écoute pas. Il a dit Hachem. Écoute bien, écoutez bien. Sarah, Vaïyu, Chaye, Sarah. Elle a mangé le Etz HaChaim avant le Etz HaDaat. C'est ça, Vaïyu, Chaye, Sarah. La vie de Sarah, c'est qu'elle a utilisé toute sa vie le Etz HaChaim et pas le Etz HaDaat. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai fait en sorte de quoi? De faire la volonté de Dieu. Donc, étant donné que je suis dans un niveau où toute ma vie, elle est annulée devant la volonté divine, tout ce que tu diras à ta femme, tu l'écouteras. Et même si ça t'en coûte, même si tu dois jeter Ishmaël, même si Il a les achetés. tu dois l'écouter. Et c'est parce que Sarah, elle est dans un niveau de complétude. Elle est dans un niveau extrême. Regardez bien, on ne dit pas que Sarah a 127 ans. On dit qu'elle a 100 ans. On dit Shana, pas Shanim. Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. On aurait dû dire Mea Shanim. Et on ne dit pas Mea Shanim. Pourquoi on ne dit pas Mea Shanim? Parce qu'en fait, elle a atteint un niveau ultime dans toutes les sphirotes. Au niveau de des 100 ans, elle est parfaite, puisqu'on a déjà expliqué qu'au niveau du 100, on est au-dessus du Yetzirah, donc elle est déjà dans le Olam Haba, donc elle est parfaite. Au niveau des 20 ans, elle fait le lien entre la Chorma et la Bina, puisqu'elle va devenir la matrice du peuple d'Israël. Et au niveau des années, elle est dans les unités des sphères, le 7 qui s'appelle le Sheva, la nature. Donc elle est dans une droiture incompréhensible. Sarah. C'est Sarah Imenu. Ça veut dire que elle est dans un niveau ultime. Vaïyu Chaye Sarah. Même quand elle part de ce monde, elle est encore vivante. Parce qu'elle a compris tout au long de sa vie qu'elle est venue faire la réparation de Chava qui avait amené la mort sur le monde et elle a ramené la lumière sur le monde. Donc ça veut dire que elle a fait en sorte que tout son être, elle l'a accepté totalement. Donc ça veut dire qu'elle ne s'est jamais dérobée de sa propre existence. Malgré les complications, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré qu'elle était stérile, malgré qu'elle était chez Pharaon, malgré qu'elle était laissée à Abimelech, malgré qu'on lui a dit l'Aflecha, puis qu'elle est partie avec son mari. Elle aurait pu lui dire, écoute, laisse-moi, j'ai pas envie de venir avec toi. Hein. Oui ou non? Bah, écoute, chérie, on est bien ici, ça fait un moment qu'on est là, en plus on a converti plein de monde, on est bien, attends, pourquoi tu veux qu'on se casse? Puis on reste à la maison. Non, elle a suivi. Elle arrive là-bas, oh, Abraham, il a pas bouffé. Bon, tu sais quoi, chérie, on part en Égypte. Mais ça va bien, oui. Sarah, s'il te plaît, dis que t'es ma soeur pour qu'on fasse du bien. Et elle lui dit, d'accord, d'accord. Mais vous n'avez pas remarqué un truc de fou quand même? Il lui dit, t'es belle. Qu'est-ce que tu lui dis, t'es belle? Il dit, moi, Abraham, t'as plus de 75 ans. Elle a plus de 60 ans, ta femme. Tu viens de te réveiller maintenant qu'elle est belle. C'est ta femme, c'est sa femme. D'accord, c'est son épouse, donc il la connaît, il a déjà vu, je sais pas moi, sortir de la douche, je sais pas, d'accord. Ok, il a dit avec les bigoudis, machin, il dit, c'est pas qu'elle est belle. Aujourd'hui, il dit, t'es belle, c'est chérie.
D'accord? T'imagines un mec, ça fait 20 ans qu'il est marié. Oh, waouh! Ah, c'est toi? Ouais, c'est toi! T'as pas mis le filtre Snapchat! T'as enlevé le filtre! Je te trouvais un peu mieux, hein, avec le filtre, remets-le! Non! Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui lui dit t'es belle maintenant? Abraham, il s'éloigne d'Eretz Israël. Abraham, même si c'est à Eretz Kenan, il s'éloigne et il se rapproche de Ervat Haaretz. Ervat Haaretz, c'est quoi la débauche? La nudité du monde. Il se rapproche dans le pays le plus tordu. Et on sait très bien que l'endroit, il est mashpia sur l'homme. C'est-à-dire quoi? Il était belle. Il est en train de la regarder avec un œil hors Kedusha. Hors Kedusha. Abraham Avinu, comment ça se fait? T'es en train... Lâche pas les gardes de la... Lâche pas de l'endroit. Vous avez vu les trucs de fou? Ça veut dire que partout où tu vas, faut faire attention. Si tu peux aller, si tu vas à la synagogue, et nos sages ils disent comme ça, si tu vas à la synagogue par exemple, et tu peux passer par une rue un peu chaude, et qu'il y a aussi le moyen de passer par une rue où il n'y a rien, vous savez, genre les rues à Paris, là, Saint-Denis, ok? Et que tu dois passer par cette rue pour aller à la synagogue, et que tu as derrière une rue, et que tu vas faire un petit détour de 5 minutes en plus et que ça t'embête, fais le détour. Vaut mieux que tu fasses le détour. Parce que, quoi qu'il arrive, même si tu as ton chapeau ou tu as ta casquette, non, même si tu regardes pas, à un moment donné, ça va te chauffer. Parce que ça va travailler sur toi. Abraham Avinu. C'est l'ambiance. Et l'ambiance. Quand vous croyez quand il y a dans les boîtes, il y a une ambiance particulière. Je fais un reportage la dernière fois maintenant dans des bars, hein. Ils font comme des saunas, mais d'alcool. Et tu rentres, tu bois pas. Mais t'es bourré. Par la vapeur d'alcool. Vous imaginez le délire? Ouais. Ils leur donnent des combinaisons. D'accord? Et il faut rentrer, ils leur disent attention, faut pas rester trop longtemps, sinon vous... Et il n'y a que de la vapeur. Imaginez le truc jusqu'où tu vas aujourd'hui pour trouver les tripes. Donc l'ambiance, elle fait que tu peux tomber. Tiens, puisque tu parles de ça, Ishmael. C'est où? Oui. C'est quoi ce passage où il dit Veine Shnei Chaye Ishmael? C'est quoi ces Shnei Chaim Ishmael? Faut que je vois dans le passage, je sais pas là comme ça de tête, je sais pas. Je sais pas. Il y a un Inyan. Je crois pas. C'est marqué, donc. Je sais plus exactement. Il faudrait que je vérifie dans un fromage. Après, on verra ça après. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais que il fallait qu'on finisse par Ishmaël pour laisser de côté en fait l'absolète et pour après rentrer dans le Inyan de Yitzhak. Tu vois? Je sais pas. Peut-être parce qu'il a fait Teshuvah la vie. Je sais pas. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Faudrait qu'on voit Karachi. Peut-être on verra après. On posera. Bezrat Hashem. En tout cas. Il n'y a pas longtemps, qu'en fin de compte, il n'y avait que où était Abraham qui avait la famille. Pourquoi il était en Égypte? Il était en Égypte. Parce qu'en Canaan, il y avait la famine. En Égypte, il n'y avait pas. Mais on aurait pu aller ailleurs. Qu'en Parce que l'Égypte, j'imagine que Abraham savait que l'Égypte c'était le. Alors il fallait qu'il aille. Alors moi j'avais. Avec Yaakov. Ils vont en Égypte aussi. Ils vont en Égypte. Non, mais avec comme tout le monde, le monde Non, entier alors. était, Oui, non mais il faut savoir. Ils vont en Égypte aussi. Parce que l'Égypte. J'avais entendu ça il y a quelques années. L'Égypte, c'est la matrice du peuple d'Israël. C'est la mère porteuse du peuple d'Israël. Et étant donné que Maaseh Avot Siman Labanim, les actes des pères sont un signe pour les enfants, donc il a fallu que nos pères, donc au niveau de la source, c'est-à-dire Abraham et Sarah, descendent en Égypte. Là-bas, il explique beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup de midrashim, il y a beaucoup de zohar là-dessus, qui rapportent le niveau de Abraham, qu'il a vécu 6 mois en Égypte, qui n'a pas fait l'aller-retour, qu'il est arrivé pauvre, il est parti riche, il lui a donné Agar, qui était la fille, qui était la princesse d'Égypte, que là-bas, dans la chambre de Pharaon, ils avaient fait un bas-relief de Sarah Imenu. Et il l'a vénérée comme une déesse. Il y a plein de inyanim, tu comprends? Et là-bas, étant donné qu'elle n'a pas été touchée par Pharaon, donc par l'Égypte, Sarah, aucune femme ne subira de viol pendant l'esclavage de l'Égypte. La seule qui tombera avec un Égyptien, c'est Shimri Bat Divri. Pourquoi Shimri Bat Divri? Pas parce qu'elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle provoquait les hommes. C'est-à-dire qu'elle allait dire bonjour à tout le monde, elle parlait avec tout le monde. Donc elle a fait en sorte que, celle-là, c'est une fille facile. Tu as compris? Donc, si tu veux, ils sont venus à même de dire, on va d'abord mettre les choses en place pour qu'on protège nos enfants. Donc, c'est un passage obligatoire. C'est-à-dire que, non, tu prépares le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont été préparer le terrain. Là-bas, l'histoire, même. Et puis, il fallait que l'esclavage se réalise. Voilà, l'histoire. Et puis, Dieu lui dit, ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère. Ils viendront être déshérédés. Je les ferai partir. On dit, comment est-ce que Abraham, il va voir ça? Il va être mort depuis un moment.
Comment il voit qu'ils sont sortis Berichouch Gadol? Il lui dit, Dieu dans Bri Ben Ametarim, ils vont sortir blindés. Attends, d'accord, tu le dis, mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Moi, je serais pas là pour le vérifier. Ils disent nos sages que Akadosh Baruch Hu, au moment de la sortie d'Égypte, il a pris Abraham, Yitzhak et Yaakov, il les a mis en face de la sortie d'Égypte pour qu'ils voient comment leurs enfants ils sortaient. Puisqu'il a dit à Yaakov, je te ferai descendre, n'aie pas peur de descendre. Il lui a dit dans la paracha, Miket, Vaïgash, je crois, à la fin de la paracha Vaïgash, il lui a dit, Vaïgash Vaïchi, c'est ça? Oui. Il lui a dit, puisqu'à la fin de paracha Vaïgash, il descend en Égypte, il lui dit, ne t'inquiète pas, je descendrai avec toi, mais je remonterai avec toi. Mais attends, le peuple il est remonté 230 ans après. Mais il l'a fait entre guillemets sortir de sa tombe. Tu comprends? Donc il avait quelque part un Dieu, mais bien sûr c'est une image, hein, attention. Il a pris les patriarches à témoin. Donc il fallait que quand il y a eu cette réalisation, ils soient présents, pas physiquement parce qu'ils n'étaient pas là, mais au niveau de leur être céleste, ils étaient là. Comme les Ushpizin, c'est la même chose. Donc ça veut dire que on est dans des niveaux qui sont très hauts, qui sont très forts. L'Égypte, on était obligé de passer par là-bas parce qu'en fait l'Égypte, comme ça j'avais entendu, c'est la source de tous les exils. C'est pas simplement la mère porteuse du peuple d'Israël, puisque avant l'Égypte, déjà il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. D'accord? Il n'y a pas de peuple. Il est où le peuple? Non, les enfants d'Israël. Ah oui, non. Le premier qui définit le peuple, c'est Pharaon. La sortie. Non, avant, c'est Pharaon. Et voici le peuple. Qui va se lever, Ouais, qui va se lever contre nous. Qui c'est qui parle de C'est Pharaon. Le premier qui nous définit en tant que peuple, c'est Pharaon. Personne d'autre. Avant ça, les Béné Israël, la maison de Yaakov, elle est descendue en Égypte. Et ils étaient 70. Oui ou non? La maison, les Béné Israël. Alors c'est vrai qu'on va s'appeler après les Béné Israël. Mais à ce moment-là, on est encore dans une famille de 70. Encore même pas 70 quand lui descend, puisque Yosef et ses deux enfants, ils sont en Égypte, déjà. Donc vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pourquoi le chiffre 70? On revient encore au 7. Mais on revient toujours au 7. Et on revient toujours au 7 et au 8. Et regardez un truc incroyable, je l'ai vu aujourd'hui, c'est la première fois que ça me choque. Et le Cohen Midian, donc il s'appelle comment le Cohen Midian? Yitro. Il n'y a pas marqué Yitro, il y a marqué Va Cohen Midian, comme c'est marqué dans la Torah, Parashat Shemot. Va Cohen Midian, Aya, Sheva, Banot. Il avait 7 filles. Et qui c'est qui va épouser une de ses filles? Moshe. Et encore une fois, lui va passer au-dessus de la Teva. Et c'est lui qui a sauvé ses filles des mauvais. Des mauvais quoi, encore une fois, des bergers! Ouais. Il y a un truc de fou, l'histoire se répète. J'ai écrit ça tout à l'heure, j'étais halluciné, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça revient à chaque fois. Hein. Tu vas voir Yosef, tu vas avec Yaakov, quand il arrive dans le puits là-bas. Quand Yaakov, il arrive dans le puits. Il arrive à Haran, là-bas. Ouais. Ils arrivent devant un puits. Et là-bas, il lui dit quoi? On attend les bergers pour pouvoir faire sortir pour faire jaillir l'eau. Pourquoi vous les attendez? Parce qu'il n'est pas arrivé le temps. Il attend les bergers pour faire ouvrir l'eau. Ça vous dit rien? On attend les bergers pour faire sortir la vie, pour arriver le Mashiach. C'est-à-dire que tout est en fait codé dans la Torah pour faire venir des niveaux du Meshiachiste. La Torah, c'est l'avènement du Mashiach en fait, depuis le début. Puisqu'à la base, Adam, c'est le Mashiach. Pourquoi? Comment c'est que c'est le Mashiach, Adam? Parce que Adam, c'est les lettres de Adam, David et Mashiach. Tout simplement. Donc on est déjà à la base, à la création du monde dans le Meshiachisme. Donc c'est normal qu'à la fin, et quand dans toute l'histoire on le voit dans le Mashiach, on le voit partout. Et quand on arrive à lire dans la Torah, on le voit, je vous assure, on le voit. Moi, j'ai pas que je le vois partout, grâce au Shalom, je suis pas à ce niveau-là de comprendre aussi bien. Mais je vous assure, quand tu l'écris en plus, waouh, il y a des trucs qui sautent au visage entre Rachel et Léa et Yaakov et ça, et pourquoi. Et quand tu étudies après, juste après, t'as tout dans les yeux. C'est une prophétie. C'est la prophétie de la fin des temps. Ou plutôt du nouveau. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est pas les Illuminati, c'est Mashiach. Et bon, après, appelle-le comme tu veux. Hein. Voilà, ben, c'est pour le union de Chaye Sarah. J'ai trouvé ça extraordinaire hier soir, donc je pensais qu'il valait le coup de vous le partager. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a. Et bon, encore, il y a tout le reste autour, j'ai pas. C'est extrêmement compliqué. Bah, au Hachem. En tout cas, au niveau du Tzroach Chaim ce soir, il y a une yann qui est assez intéressant qu'on a lu dans la paracha. C'est le début de la paracha. C'est l'achat de la Marat Marpella par Abraham. Pourquoi est-ce que Abraham, quand même, on n'est pas à l'époque des villes, on n'est pas à l'époque où il y a un cimetière
de la ville, ouais. d'accord? On n'est pas à cette époque-là. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un il décède, d'accord? Les nouveaux la fechal, bah tu vas aller à la Chewa Kaisha, ils vont te faire une part dans le cimetière, quelle que soit la ville. Tu vas pas t'amuser à l'enterrer dans ton jardin ou bien dans le champ d'à côté. là dans la Richava, bah là tu dis bon bah écoute, ils en font rien. Non, tu fais pas ça. Si tu fais ça, ou tu te vas te faire arrêter, on est bien d'accord. Tu dois aller au cimetière. Mais à l'époque d'Abraham, Là où tu meurs, tu t'enterres. à tel point que les sages ils ont dit à Rabbi Akiva, vous connaissez pas cette histoire? Rabbi Akiva il était tout content. Il est rentré au Beth Midrash, il était tout content. Ils lui ont dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si content aujourd'hui? Il a dit j'ai fait une grande mitzvah. Ils lui ont dit qu'est-ce que t'as fait? Il a dit j'ai trouvé un mort sur le chemin. C'est avant qu'il devienne Rabbi Akiva. J'ai trouvé un mort sur le chemin et je l'ai pris avec moi. Je l'ai amené jusqu'au cimetière et je l'ai enterré dans le cimetière. Ils lui ont dit pour chaque pas que t'as fait une avéra, un met mitzvah, quelqu'un qu'on ne sait pas d'où il vient. Faut que tu l'enterres au l'endroit où tu l'as trouvé. Donc il y avait des nialim. Donc on l'enterrait. On dit dans la ville la plus proche. Oui, c'est ça. Oui, mais non, met mitzvah, non, toi tu parles pas d'un met mitzvah. Ah, celui qui a... Toi tu parles de quelqu'un qui a été assassiné. Ah, ok. Ouais. Avec la roufa. C'est pas la même chose. Ok. Là t'as trouvé quelqu'un, il est par terre. D'accord? Il a perdu. Celui-là, il va pas à la ville la plus Celui-là, tu dois l'enterrer où tu l'as trouvé. D'accord? Ah bon. Donc, Abraham, qu'est-ce qui. Et puis, le pauvre, Dieu béni, il se prend déjà il a perdu sa femme alors qu'il venait à dégourdir son fils. D'accord? Son fils, il est parti au Gan Eden. Lui, il revient avec peine et panique à la maison. D'accord? Sa femme, elle est où? Il rentre à Beersheba, il n'y a pas sa femme, elle est à Hebron. Elle est morte. Et après, il va se prendre la tête. Et le caveau, et s'il vous plaît, est-ce que je peux? Je suis un guerre et Toshav. Et aller parler à Ephron. Et en fait, il a ouvert une série chez lui. C'est pas possible. Tous les nazis, ils coupent. Hein. Il est cheminé, c'est pas possible. Quoi? Il a besoin. Donnez-moi un caveau et j'enterrai mon mort. Bon. En fait, Abraham il nous dit ici dans le Srora Chaim, d'accord? Il nous dit en fait que il est très important d'avoir. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas un sujet qui est très gai, mais c'est hyper important pour les Juifs d'avoir une sépulture décente. La sépulture, elle fait partie du process de réhabilitation du corps par rapport à Triat Metim, à tel point que les sages qui Yavne, ils vont faire une bénédiction spéciale quand on va enterrer les morts de Bétar, qui avait été laissé là pendant 7 ans. D'accord? À Tov Ametiv, dans la dernière beracha du Birchet Amazon. Donc c'est-à-dire que la sépulture, c'est pas simplement il faut que tu mettes une pierre tombale, ici, J, machin, il jouait bien de la guitare. Ça, on s'en fout. D'accord? Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Abraham, il a compris l'importance de chercher un endroit pour enterrer sa femme dignement, d'accord? C'est un truc de fou. Il les a suppliés. Il a été voir les Bnechet, les fils de la faute. Regardez les mots, d'accord? Il a dit, donnez-moi le caveau, je pourrais enterrer mon mort de devant moi. Pourquoi tu dis de devant moi? Alpene Meto. Dis, je vais enterrer ma femme. C'est plus simple. Non. Ça veut dire que, il va leur dire, si par votre volonté, je peux enterrer mon mort, et je vais vous donner de l'argent, et je prends le champ, et je prends la grotte. Attention, je ne prends pas que la grotte, je prends aussi le champ qui va avec. D'accord? Pourquoi je prends le champ qui va avec? Pourquoi je ne prends pas que la grotte? Parce qu'il faut que ce soit protégé et dans le domaine public, et dans le domaine privé. Le champ, il appartenait au domaine public, et la Mehara, elle appartenait au domaine privé. La Mehara était à Ephron, le champ, il était au Bnechet. Comme ça, ils disent nos sages. Donc ça veut dire qu'on est dans 2 niveaux, public et privé. Donc Abraham, il achète, il paye 400 cycles d'argent. Vous savez ce que ça fait 400 cycles d'argent? Des millions de shekels. Des millions de shekels. Comme ça ils disent nos sages, des millions de shekels de nos jours. D'accord? Un bras. D'accord? Alors que l'autre il lui a dit au début, Qu'est-ce que c'est blèche. Non, il lui dit c'est blèche. Franchement, prends là. Après il dit attends, compte bien. Hein. Comme quoi, hein, comme ils disent nos sages, hein, parle peu et fais beaucoup. Ça, c'est les sages. Ils parlent peu, ils font beaucoup. Et les Rechaïm, ils parlent beaucoup, ils font peu. De qui on l'apprend? Abraham Avinu. Je vais vous donner un peu de pain et un peu d'eau. Aux anges, il leur a dit ça. Et il leur a donné de la viande, il leur a donné du beurre, il leur a donné. Et il s'est mis au-dessus d'eux. Et Ephron, il lui a dit je la donne, la Mehara. Compte bien les pièces. Hein. Vous voyez la différence? Et il ne va pas arrêter. Alors, il faut savoir que la tombe, d'accord, c'est le dernier endroit du corps dans ce monde. D'accord? C'est-à-dire que l'endroit où repose le corps, ça s'appelle le kever. On va appeler ça en français, ça s'appelle le kever. D'accord? Donc, il faut savoir que depuis quand ça existe cette histoire de kever?
depuis qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Rishon, après avoir consommé du Etz Hada Tovara, de la poussière tu es sorti, à la poussière tu retourneras. Ok, comme on l'a expliqué la semaine dernière par rapport au lien de la poussière et la cendre. J'avais trouvé que c'était sympathique ce petit cours sur la poussière et la cendre. Alors donc, ça veut dire que il faut retourner à la poussière. Comment on va retourner à la poussière? On appelle ça, aujourd'hui, un enterrement. Alors le Hari Kadosh, il va poser une question simple. Pourquoi on a besoin d'enterrer le corps? Pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas? De toute façon, il y a des compositions. Pourquoi tu ne le laisses pas dehors? Pourquoi, je sais pas, lo alenu, tu fais l'incinération. Lo alenu velo la fechat, c'est grave chez nous, très très grave. D'accord? Pourquoi, je sais pas, tu ne jettes pas la mer? Non mais, d'accord? Je sais pas, tu pourras avoir une autre idée, une autre explication, ce que tu veux, j'en sais rien. Vous avez pas vu? Je crois que c'est des Français qui ont fait ça. Ils ont fait un cercueil en peau de champignons, il me semble. Ouais, en peau végétale, ça fait du compost. Donc ça veut dire que le corps c'est... allez hop, j'ai un effet d'engrais. C'est des ouf les gens. Hein. Rien ne se perd, tout se récupère. C'est des ouf, tout se recycle. C'est des ouf les mecs. Et après ils mettent les champignons dans le champ, c'est ça? Après ils font les pâtes à la truffe. Je sais pas, c'est des ouf les mecs. Non mais franchement, moi des fois je regarde les informations. Je regarde souvent les informations, vous savez, je regarde pas les informations en vidéo, mais je lis beaucoup d'articles sur ce qui se passe dans l'actualité, ou bien des choses qui m'interpellent par rapport à des choses comme ça, et je lis les articles. Mais le monde il est débile. Le monde il est devenu fou. On est dans un niveau, waouh. Déjà l'être humain ne vaut plus rien quoi. Il ne vaut plus rien. Ah, vous n'avez pas vu cette fameuse tirade qu'il a fait le Rabban Street sur ChatGPT? Non. Vous n'avez pas vu? Il a dit on fait des intelligences artificielles et plus on en fait, plus on est con. Et plus on évolue dans l'intelligence artificielle et plus nous on devient des dubs. La machine devient intelligente et nous on devient bête. On le laisse faire. Tout ChatGPT il fait. On devient très feignant. Oui, les gens ils sont très. C'est quoi ce truc de fou? Passif. Mais oui, ça peut écrire, ça peut. Quand il a dit le chaka. C'est la machine qui fait tout. Le chaka des mots de ventre, il l'appelle. Le chaka des mots de ventre. Je trouvais ça drôle. Donc, le Hari Akadosh, Kodesh Kodashim, on a déjà vu sur le Hari qui c'était, quel était son niveau, Baruch Hashem, donc on ne peut pas remettre en cause le Hari Akadosh, d'accord? Celui qui aujourd'hui peut parler du Hari Akadosh, en mal, c'est qu'il a, soit qu'il connaît pas la Torah, soit qu'il n'a pas peur. Hein. Je dis, on peut pas. Quand le Hari Akadosh il dit des choses, c'est que c'est Kodesh Kodashim. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué le Inyan de, je crois que c'était avec le Hari Akadosh, quand ils ont voulu recopier ses enseignements, sur le Hari Akadosh ou pas? Qu'il était enterré avec ses livres. C'est pas le Hari Akadosh, c'est le Machrou. Je sais plus. Peut-être, je sais pas. En tout cas, le Hari c'était une sommité, d'accord? Et il nous dit ici que le niveau de l'enterrement, c'est pas simplement de mettre le corps en terre. C'est un grand secret. En fait, il faut savoir que lorsqu'on va procéder à l'enterrement d'une personne, il va en fait, faut avoir la kavana, d'accord, de sortir de lui la souillure qui est rentrée en lui au moment de la faute originelle. Ça veut dire que le fait d'être enterré nous permet de sortir de l'emprise du serpent. Bah oui. Puisqu'à la poussière tu reviens, mais si t'as la poussière, c'est à cause de qui? À cause du serpent. Donc il te dit ici, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, qui a écrit. Tu pourrais parler de la faute du serpent. Qu'est-ce qu'il a écrit le Ramchal? Mais c'est le Tisharim. D'accord? Il nous dit que, au niveau de cette, pour faire la purification, qu'est-ce qu'il fait? L'enterrement, c'est une étape. Il nous dit ici, il faut savoir que la naissance et la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps. D'accord? Au moment où le bébé il va naître, bah, il va récupérer son âme. D'accord? Il va être habité par son âme animale, mais aussi par son âme divine. Très bien. La mort, c'est l'étape de séparation entre le corps et l'âme. Qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle sort, le corps, il reste inerte. Très bien. Ça s'appelle la mort. Mais il reste encore un niveau chez les Juifs. Il s'appelle Triat Hametim. Et Triat Hametim, c'est quoi? C'est l'union en seconde noce du corps et de l'âme. Quand on va revenir dans un corps. On va pas être des âmes dans le ciel. On n'est pas des petits fantômes qui vont se balader là et comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah rien, je suis en fantôme et toi. Non, c'est pas ça.
c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que quand on parle de triatametim, c'est faire revenir. Metim, ça s'appelle des morts. Donc un mort, c'est quoi? C'est un corps. Mais c'est un corps, puisqu'on n'enterre pas une âme, on enterre un corps. Donc ça veut dire que les corps, ils vont tria, revivre. Donc en fait, c'est 3 étapes, d'accord? Il nous dit ici, donc le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il nous dit que elles sont reliées et que chacune d'elles, elle est plus haute que l'autre. On en est où, Maître Capello? On est bon? La première étape, la première étape, c'est forcément celle que tout le monde connaît. La vie. La vie. Tu peux pas, en général, tu meurs pas avant d'avoir vécu. Bon, ça arrive, mort-né, etc. Mais dans l'absolu, je veux dire, tu nais et à la fin tu meurs, je veux dire. Non, là tu fais l'inverse. Ça me rappelle un film, ça s'appelait Benjamin Button. Benjamin Button, lui, il naît, c'est un papy. Et quand il a 90 ans, c'est un bébé. J'avais trouvé ça formidable. J'avais trouvé que c'était une belle métaphore sur la vie. J'ai trouvé ça formidable. Bon, chacun trouve son inspiration. Brad Pitt, voilà. Alors il nous dit ici en fait, tu vas devoir, par rapport à la vie, relier 2 entités qui sont complètement différentes. Une matérialité et une spiritualité, l'âme et le corps. L'âme, c'est une partie divine, pure, d'accord? Elle vient pourquoi? Pour nettoyer le corps de sa matérialité. Donc l'âme divine, on parle bien sûr. Donc elle vient pour raffiner le corps, donc nous aider à faire ce qu'on a dit tout à l'heure, Kedoshim Tiou, soyez saints. Très bien. Et le corps, c'est quoi? C'est la plus grande matérialité absolue. C'est ce que tu as envie, c'est quoi? C'est de manger, de boire, de kiffer, de dormir. D'accord? Et donc ça veut dire que maintenant, tu vas devoir vivre avec ces 2 niveaux. Ça, c'est la première étape. Nos sages nous disent, maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour affiner et que l'âme ne prend pas un court-circuit? Et les mitzvot et Torah. Torah et mitzvot, puisqu'on est d'accord, on parle des juifs. Torah et mitzvot, ça va te permettre de quoi? De tenir ta neshama plus ou moins dans un bon niveau, d'accord? Le Ramchal, il nous dit la raison essentielle de la venue de cette neshama dans le corps, c'est quoi? C'est de nettoyer le corps. C'est-à-dire qu'on va maintenant, ce qu'on va faire par rapport au corps, grâce au corps, on va améliorer cette neshama pour qu'elle devienne encore plus grande que les anges de service. Pourquoi? Parce qu'un ange, il n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Donc ça veut dire que maintenant, en ayant Yetzerara, en vivant dans la matérialité, en vivant dans le niveau le plus bas qui s'appelle notre monde, on l'a déjà expliqué que notre monde c'est le niveau le plus bas de tous les mondes, toi qui réussis à raffiner ta neshama grâce à un corps matériel, grâce à un bout de viande bien organisé, donc t'es plus haut qu'un ange. Ben oui, t'es plus haut qu'un ange. Comme il a dit Moshe Rabbeinu aux anges, qu'est-ce qu'il leur a dit? Pourquoi vous voulez garder la Torah? Il y a marqué là-bas, vous êtes sortis d'Égypte. Pourquoi vous êtes sortis d'Égypte, vous étiez là-haut, tranquille avec Dieu. Hein? Nous, on était en bas, on est sortis d'Égypte. Il y a marqué, tu respecteras ton père et ta mère. T'en as un père, toi, t'as une mère, toi. Non, les anges n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Donc tout ça, c'est en partie, surtout pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait Torah mitzvot. Donc il a besoin de s'élever dans sa matérialité. Et c'est pour ça qu'il est plus fort que les anges. C'est pour ça qu'Abraham, il se tenait où? Il se tenait où quand il a fait inviter les anges? Au-dessus d'eux. Quoi? Un simple mortel, il est au-dessus des anges? Oui. Comment il fait? Ils ont mangé. Après, c'est encore une autre histoire. C'est pas grave. C'est pas grave. Salut Chaim. C'est pas grave. Mais comment ça se fait qu'ils ont réussi à manger la nourriture? On va partir sur le fait qu'ils ont mangé la nourriture d'Abraham. D'accord? C'est pas grave. Comment il est possible? Il est au-dessus d'eux. Donc ils sont obligés de faire sa volonté. Vous avez compris? Ils sont obligés de faire la volonté d'Abraham. Il est plus fort qu'eux. Donc il les oblige. Mais non, quelque part, il les oblige à faire sa volonté. Vous avez compris? C'est des niveaux qu'on ne peut pas comprendre à notre niveau. Alors c'est pour ça qu'on a eu une petite discussion, c'était au Shabbat il y a 2 semaines. Oui. Mais c'est pas grave, ça anime le débat. Mais encore une fois, après, il y a plusieurs niveaux de compréhension. En tout cas, il faut comprendre que comment on va épurer? Par le corps, on est obligé. Et qui est-ce qui a réussi à atteindre le plus haut niveau? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a atteint le niveau angélique de Ish. Elohim. Ish. Il n'est pas Elohim, d'abord, il est Ish. C'est un bonhomme. C'est un mec. C'est-à-dire que il a papa, il a maman, il avait même une femme, il a eu des gosses. C'est un homme, mais Ish a Elohim. Si Mashiach revient, non, Marilyn. Mais pour l'instant, ouais, on est obligé. On est obligé de passer par la mort. Il me dit, est-ce qu'on est obligé de passer par la mort pour enlever la souillure du serpent? Aujourd'hui, oui. Tant qu'on n'a pas fait le tikkun complet. Alors,
Il te dit ici qu'il a réussi, comment il a fait? Il a atteint un niveau de perfection absolue dans sa Neshama, à tel point que sa Neshama, le Midrash il nous dit, elle ne voulait pas partir. Il dit, mais tu vas pas, je suis bien où je suis moi. J'ai atteint la complétude pour laquelle tu m'as envoyé sur terre, pourquoi tu veux que je revienne? Je suis déjà au top, je reviens pas. Donc Dieu il l'a obligé à sortir. Il a aspiré par un baiser divin. D'accord? Qui c'est encore? D'accord? Enoch, Eliyahu Hanavi. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est Enoch ou c'est Hanor? Hanor, il y a marqué Enoch ici. Pour Enoch et Eliyahu Hanavi. Pour moi, c'est Hanor qui a été. C'est pas Enoch. Enoch, c'est l'idolâtrie, non? Non? Bon, on verra, on vérifiera. On te dit ici, tous les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été élevés, ils ont purifié leur Neshama à tel point qu'ils sont devenus des anges. Des anges. Eliyahu Hanavi, c'était un ange. Et pour moi, j'ai entendu Hanor. Il est devenu l'ange qu'on appelle Mata, plus loin, Tron. Le chef des anges. Attends, comment ils ont fait? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau de purification de corps tellement ultime que Dieu les a... Moshe, il est resté sur terre, mais il est devenu Isha Elohim. Et Eliyahu Hanavi, lui, il est devenu un ange. Donc ça veut dire qu'il y a capacité de s'élever dans un niveau qui nous échappe totalement. Non, Enoch, il me semble que c'est là. Tu vérifies sur ChatGPT, hein? Demande à ChatGPT si Enoch, c'est pas l'idolâtrie. On est Toi, plus bêtes. écoute, Enoch et Hanor, C'est pas les mêmes. C'est comme C'est les mêmes. je peux dire. Ah oui, ça sur ChatGPT. Enoch et Hanor, c'est les mêmes. Qui c'est qui dit ça? ChatGPT. Heureusement qu'il est là, notre chat. C'est mon ami aussi. Mon ami Jérémy, il adore, il travaille toute la journée avec ChatGPT. Alors à chaque fois que j'ai besoin, je lui dis, j'ai besoin d'un conseil pour améliorer ma stratégie de communication. Je lui dis, demande au chat qu'est-ce qu'il en pense. Et le chat maintenant, on est devenu dépendant d'un chat. Et maintenant d'une banane. D'une banane, attention. Banana, je sais pas quoi. C'est encore mieux que ChatGPT, ils ont dit. Un chat. Banana, je sais pas quoi. Bon, je sais pas. Le chat, moi, je l'aime bien. D'accord? Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est la mort. Alors la mort, on va séparer le corps de l'âme. Et cette séparation, elle a lieu seulement pour pouvoir les réunifier après. Donc on va être dans un process de purification, même par rapport à la mort. D'ailleurs, pour ceux qui savent comment ça se passe à la Chemkharisha, le corps, il est trempé dans le mikvé. Ça s'appelle la Tara Hamet. Pourquoi on fait ça? De toute façon, tu vas le mettre dans la terre. Pourquoi tu as besoin de lui faire le mikvé? Parce que tu le prépares. Oui. Hanor, il marche avec Dieu et Merci. Et c'est devenu un ange. Et Enoch. Il est identifié à l'ange Métatron. Ah, c'est le même alors. Alors c'est le même. Les deux, c'est les mêmes. Puisque les deux, ils ont Enoch et Hanor. Alors peut-être qu'ils s'appelaient. Moi, je l'ai toujours appelé Hanor. Bon, écoute, c'est pas grave. Qui me met Enoch? Et qui est-ce qui a fait l'idolâtrie sur terre? Non, c'est pas Hanor. Que Hanor, il a été pris de son vivant. Ok. Alors écoutez ce qu'il nous dit ici. Donc, l'étape de la mort, ça vient pour réparer la faute d'Adam Arishon. D'accord? Ramchal nous dit, la purification du corps par l'âme, elle est essentielle. D'accord? Donc on a expliqué, l'âme elle descend pour purifier le corps, pour pouvoir s'élever. Très bien. Maintenant, au niveau de la mort, ça veut dire quoi? À cause de la faute d'Adam, donc puisqu'il y a marqué le jour où tu fauteras, tu mourras. Donc maintenant, on oublie de passer par cette étape qui s'appelle la mort. D'accord? Si c'était pas à cause de la faute d'Adam, d'accord? Ça suffisait au niveau de la Neshama. Donc on n'a pas besoin de mourir. On rentrerait vivant directement dans notre monde futur. Donc ça veut dire que quoi? Comme ils l'ont fait justement Eliyahu et Enoch. Oui ou non? C'est-à-dire que de leur vivant, ils n'ont pas eu besoin de mourir eux. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont tellement raffiné leur être qu'ils n'ont plus besoin de mourir. Après, c'est certains niveaux. Il y a encore qui disent qu'il y a encore quelques personnages. Je crois qu'il y en a une dizaine de personnages qui ne sont pas morts. Une dizaine, c'est ça? Oui. Il y en a un que je me rappelle. La fille d'Acher. C'est Rahbat Asher, oui. Ouais. Mais au niveau masculin, je ne les connais pas tous. Bon, il y a Eliyahu et il y a Hanor. Il y en a un que je me rappelle tout le temps parce qu'il a un nom spécial. Il s'appelle Kilav. C'est le fils de David Amelech. Kilav, il s'appelait. Il n'a jamais fauté. Il est rentré vivant au... Ouais. Eliezer aussi. Eliezer aussi. Oui. On dit qu'il est rentré de son vivant. Il est rentré pour servir Abraham, Israël et Jacob. Alors écoutez, maintenant, à cause du serpent, ce qui s'est passé, c'est que chacun de nous, il a reçu ce qu'on appelle la mort. Donc la mort, quelque part, c'est une souillure de serpent, puisque avant ça, il n'y a pas de mort. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a dit qu'il lui a mis en elle la Zohamata Nachash. Elle était censée être la mère de tous les vivants, mais elle a donné la mort à tous les vivants. Donc, elle a transmis quelque part cette souillure du serpent, la Zohamata Nachash. Même s'il est matérialisé aujourd'hui, comme nos sages nous disent, par les règles féminines, mais quelque part, de toute façon, les règles, c'est la mort. D'accord? Bah, après, c'est la vie aussi. Non, c'est la mort. Non, non, quand- non, non, c'est Oui, la mais mort. s'il y avait Quand il y a, non, quand il y a règle, c'est la mort. Quand il y a règle, c'est la mort. D'ailleurs, à tel point qu'on te dit, une fois qu'elle a fini, elle va aller allaiter. Et tant qu'elle allaite, elle a pas ses règles. Pourquoi? Parce que c'est le même sang qui se transforme en lait. Donc tu vois, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même notion quand il est fécondé, quand il est vivant. Quand il est mort, il n'est plus la même chose. À tel point qu'on lui dit, c'est l'une des plus grosses Toum'a. D'accord? Même Lavan, qui était un pourri, il en a eu peur. Marquez là-bas que Rachel lui a dit, Je suis assis. lève-toi. Il lui a dit, lève-toi, je veux fouiller ton chameau pour voir si t'as pas caché mes téraphimes à l'intérieur. Elle lui a dit, non, papa, je peux pas. Pourquoi? J'ai mes règles. Il dit, où, salut. Pourtant, lui, c'était un pourri. Il faisait de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a peur de ça? Il savait qu'il y avait tellement de pouvoir que même lui, il aurait pu être tapé par la Toum'a de l'Anida. Alors, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Donc, il n'y a aucune possibilité aujourd'hui, depuis la faute originelle, d'enlever cette souillure du serpent, mis à part La mort. la mort. La mort. Sauf si on arrive à un certain niveau. Mais on parle dans le commun des mortels. Donc alors, comment est-ce que par la mort, on va pouvoir justement arriver à ce niveau de purification extrême du corps? Alors le Ramchal, il nous dit, une fois que le corps il rentre dans la tombe, qu'est-ce qui se passe? Ben, concrètement, il retourne à son origine. De la poussière, t'es sorti, de la poussière, tu retourneras. D'accord? Donc, une fois que tu retournes à l'origine, ça veut dire que tu retournes à ta source première. Donc si tu es à ta source première, tu es avant la faute originelle. Donc tu reviens avant la faute du serpent. Vous avez compris? Donc tu reviens à un niveau où il n'y a pas de faute avec Rava et le serpent. Ça n'existe pas. D'accord? Donc une fois que tu aurais passé par là, quand tu voudras revenir d'entrer à ta métime, tu pourras revenir sans la faute du serpent. Parce que tu auras été détaché justement de ce niveau-là. Vous avez compris? Ça veut dire que le corps, qu'est-ce qui va se passer? Il va être complètement épuré de toutes ses fautes. Une fois qu'il aura pris ce qu'il aura comme tikkun, c'est-à-dire l'enterrement, la décomposition, la chibuta kever, tout ça c'est des choses qui sont pour le corps, pas pour l'âme. Il faut savoir que la décomposition fait partie du tikkun. J'en ai aucune idée, il me semble qu'on reviendra dans tous les corps qu'on a eus. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le fait, nos sages nous disent, écoutez bien, ça je l'avais entendu du Rav Meir Eliyahu, il me semble, il y a quelques années, il disait quand les vers ils mangent le corps, écoutez bien, donc, le type ou la femme ils sont décédés, et ben ils le sentent, comme des épines qui leur transpercent la peau. Pourquoi? C'est le tikkun du corps. Et plus t'es gras parce que t'as voulu, bien, plus, on parle pas de quelqu'un qui est malade, on dit que plus tu auras succomber à la tentation de la gourmandise, et plus il y aura de verre, et donc plus ce sera dur. Comme ça, j'avais entendu. Faut pas écrire alors. Voilà. Donc, à bon entendeur, faites un régime avant de mourir. Ah ouais. Comme ça, j'avais entendu. C'est pas de moi, je vous assure. Tout ce que je vous dis, d'ailleurs, c'est pas de moi, parce que moi, je fais juste répéter ce que j'apprends. C'est violent quand même, hein. C'est tendu, mais il faut le savoir, c'est pas grave. Hein? Ouais, c'est violent, c'est pas grave. C'est la vie. Voilà. Et ben oui, mais ce qu'il a dit, car poussière, tu es, et vers la poussière, tu retourneras. Donc c'est C'est ça, et vert. et vers, voilà, et vers. Donc il y aura des vers. D'accord? Maintenant, donc on a dit qu'elle va faire une purification entre cette fameuse Zohamata Nachash. Mais la dernière étape, c'est quoi? Donc on a été obligé de vivre pour pouvoir mourir. Donc ça veut dire que tu es obligé de vivre pour pouvoir mourir. Bah oui. C'est pour ça que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois au cours, notamment le samedi, c'est pour ça que la matrice de la femme, elle s'appelle Kever. Eh oui, c'est pour ça que des fois je fais des trucs. Kever, pourquoi ça s'appelle le Kever? Je comprends. Pourquoi là-bas, à cet endroit-là, il s'appelle le Kever? Bah parce que si tu sors de là-bas, et à partir du moment où tu sors, dès l'instant où tu sors, eh ben, tu commences Le cycle. le cycle de la mort. Bah oui. Ben oui, mais non, mais c'est pas l'horreur. À partir du moment où tu sors du ventre, c'est-à-dire que tu as commencé ta vie. Chaque fois que. Donc chaque année, quand on dit bon anniversaire, on devrait te dire non, il te reste un an de moins. Bah oui. Ah ouais, genre on dit un an en plus, non, c'est un an en Et moins. en plus, il est joyeux. Ouais, joyeux. Hein. Tu te rapproches. C'est pour ça que vous n'avez pas fait attention. Tu diras jamais à quelqu'un qui a atteint un certain âge jusqu'à 120 ans. Tu peux pas dire, le mec il a 90 ans, jusqu'à 120 ans.
Non, ouais. Dis-lui, longue vie. Tu peux pas lui dire jusqu'à 120 ans, tu veux lui dire quoi? Ça se fait pas. Si s'il a 119. Oui, si, ah, si, exactement. Ah, jusqu'à 120 ans. Non, ça se fait pas. En tout cas. À l'année prochaine. Donc, il te dit ici que maintenant, on a pu vivre, on a pu raffiner son corps par son âme. On est mort et on a en fait extirpé la souillure du serpent de notre enveloppe charnelle, puisque la Neshama, elle n'est pas là. Mais maintenant, il va falloir qu'on réintègre tout ça dans la Triat Ametim. Donc, il va falloir qu'on réunisse le corps et l'âme. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça veut dire que rassembler le Triat Ametim, c'est quoi? Rassembler le corps et l'âme après l'épuration. C'est-à-dire, il n'y a plus d'homme à Tanakhash. C'est l'après. Donc, c'est l'avant la faute originelle. Donc, on passe par la mort pour être en fait apte à vivre la vie du Gan Eden. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire que le Ramchal, il nous dit Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec un corps et une âme pour le servir et pour qu'il porte le joug. Ol. D'accord? Le Ol, la Torah. Ouais. On t'a dit, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève le joug du gouvernement et le joug du travail. C'est ça, non? Il me semble. Je sais plus. Et celui qui veut pas, on lui met sur la tête. Le joug de l'homme, voilà. D'accord. Donc, il te dit ici, c'est que ce soit au niveau de l'âme et du corps, c'est une seule entité pour Akadosh Baruch Hu. Ben oui. Ben oui. Vous avez déjà vu une Neshama seule qui va aller au super dire c'est Badat, quel steak je prends pour Shabbat, je vais mettre les tefilines ce matin. Moi, j'ai jamais vu une âme qui vient à la synagogue et dit j'ai pas de bras, mais moi les tefilines. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Et un corps sur Neshama, en général, il est cimetière. Et même au cimetière, ils font pas de mitzvot. D'accord? Donc, il faut comprendre ici que c'est cette dualité d'âme et de corps qui fait qu'on peut exister en tant que serviteur d'Hachem. On parle toujours dans la notion du juif, on est bien d'accord. Après, le non-juif, encore une fois, c'est un autre niveau de service divin. Il n'est pas moins bien, il est différent. Il faut arrêter avec ce dire. Je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Adam Harishon, il avait toutes les âmes du monde. Et on dit qu'avant la faute, il avait que les âmes d'Israël. Et quand il y a eu la faute originelle, il y a eu un Yervouv. C'est pour ça qu'il va falloir faire le tri. C'est pour ça que quand le tri commence avec Abraham Avinu, il va avoir et Ishmaël et Yitzhak. Et Yitzhak, il va avoir et Esav et Yaakov. Et que Yaakov va avoir Shtem Esrei Shifteya. Ça s'appelle le tri. D'accord? C'est pour ça que, pourquoi les frères, ils ont détesté Yosef? Ou toute l'histoire avec Yosef. Tout le monde dit, c'est parce qu'il lui a fait une tunique. Et on parle de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, on parle de Kodesh Kodashim, on parle de gens qui étaient les pères des tribus d'Israël. Vous croyez vraiment que c'est parce qu'il lui a acheté un costume et ils l'ont jalousé pour un costume? Mais jamais de la vie. Mais parce que Yosef, il est gentil Yosef, mais il leur dit... Ouais. Il dit les fautes. Mais non, ça c'est l'histoire. Il leur dit, le prochain, c'est moi. Il leur dit, je suis... Il y a deux rêves. Il y a deux rêves. Papa, c'est un rêveur. Moi, je suis un rêveur. La Torah, elle est Toldot Yaakov. Yosef, voici les engendrements de Yaakov. Yosef, il avait 12 enfants. Pourquoi tu dis Yosef? Attends, c'est pas fini. Les deux, c'est des rêveurs. Les deux, ils sont en exil. Les deux, ils ont un problème par rapport à leur mère. D'accord? Regarde la suite. Il fait deux rêves. Un avec les épis de blé et un avec les étoiles et la lune. Dans la matérialité et dans la spiritualité. Yaakov, c'est quoi? Soulav, Mutsav, Artsa. Yosef, il dit à ses frères, j'ai fait le même rêve que papa. Le rêve de l'échelle. Par le blé, les pieds de l'échelle en bas. Par les étoiles, le haut de l'échelle. Et vous serez prosternés devant moi. C'est moi la suite. Vous êtes mis de côté. Vous êtes comme Ishmaël et Esav. Voilà pourquoi ils le détestent. Pourquoi il a dit ça? Pas parce qu'il leur fait le pique. Pourquoi il a dit vous serez comme ça? Parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour qu'il puisse descendre en Égypte. Oui, et que se réalise Brit Ben Avet arrive. Et que qu'il s'il descendait pas comme ça, Yaakov, dans le faste et de la lumière, nos sages nous disent, serait descendu enchaîné comme un esclave. Il fallait qu'il descende. Donc tout ça, ça s'appelle un processus divin, tout simplement. Mais encore une fois, ça peut pas être lu dans la première lecture quand tu as lu la Torah. Non, tu vois un bonhomme qui a 17 ans,
n'a même pas 17 ans quand il est vendu, d'accord, qui leur dit, vous êtes des crevards, il m'a fait une super tunique, et voilà, il me préfère. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Eh oui, Arbé Bassar, Marbé Bassar, Marbérima, effectivement, voilà, bravo Jérémy. Vous avez vu, j'ai même j'ai ChatGPT ici, Maître Capello, et j'ai ici mes sources. Ah, je vous adore. Moi, j'ai même pas besoin d'avoir ChatGPT. Voilà, donc, en tout cas, Akadosh Baruch Hu, d'accord, il faut comprendre que il fait en sorte que ces créatures, elles vont recevoir un salaire. Une fois qu'on va vivre dans la Torah des Mitzvot, on va avoir un salaire. Ah bien sûr, il y en a qui disent que le salaire est après, le salaire est ici. C'est pas le problème. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il ne retient pas le salaire de ces créatures. Comme on voit, quand est-ce qu'on a vu ça? En Égypte. Les chiens, ils n'ont pas aboyé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils n'ont pas aboyé le soir où ils sont sortis d'Égypte. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Que toutes les chairs qui seront déchirées, elles seront données à qui? Aux chiens. Et ils ne manqueront jamais de nourriture. C'est leur salaire parce qu'ils n'ont pas aboyé. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne prive jamais aucune créature de ce qu'il doit recevoir. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va dire, le chien il n'a pas aboyé quand ils sont sortis d'Égypte, donc moi je vais les récompenser par un salaire. Donc le Rachal, par rapport à cet exemple, il va nous expliquer que si Akadosh Baruch Hu, il a rétribué un chien qui est pas dans le haut degré, on va dire, de la création, d'accord? C'est un animal, c'est pas l'homme, ok? Juste parce qu'il n'a pas aboyé. Alors c'est vrai que c'est dans sa nature du chien d'aboyer. Hein, quand on vient tous les lundis, quand on passe en bas, il nous fait une tête comme ça. Hein? Et qu'est-ce qu'il te dit ici? D'accord? Donc, maintenant, ça a été un effort, c'est vrai, pour le chien. Mais n'oubliez pas que Dieu, il descend. Donc, il a son créateur en face de lui, donc quelque part, il est forcé de se taire, quelque part. Mais l'homme, il a un libre arbitre. Et Dieu lui a dit. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Avant de venir au monde, l'ange, il va prendre la goutte de semence, il va lui dire, Akadosh Baruch Hu, celui-là ou celle-là, alors quoi? Riche ou pauvre? Dieu il va dire, riche par exemple. Akadosh Baruch Hu, beau ou laid? Ou c'est pareil au féminin, hein? Laid. Akadosh Baruch Hu, gentil ou méchant? Gentil. Akadosh Baruch Hu, intelligent ou dub? Intelligent. Et il lui dit une seule chose qu'il lui dit pas. Racha ou tzaddik? À toi de voir. Tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça, il lui donne pas. Il fait ce qu'il veut. Donc l'homme, quand il vient sur terre, cette Neshama qui est dans les mondes célestes, qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas envie de quitter son cocon magnifique, tout est beau, tout est bien, la lumière divine, on le met sur une terre et on va le tenter toute sa vie, d'accord? Déjà quand il est petit, on le tente avec les friandises, la télévision, les dessins animés, les bêtises, les gros mots, surtout dans notre génération. 3 ans, les mômes, ils ont déjà des smarts. C'est vrai ou pas? 3 ans, ils savent déjà te réparer un smartphone. Oui ou non? Moi j'ai vu des enfants de 3 ans. Mieux que nous. Et toi tu fais comme ça, mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu comprends même pas quel jeu il fait ou qu'est-ce qu'il fait. D'accord? Et quand tu fais un truc, il te dit, c'est pas comme ça. Rappelle-moi quel âge tu as? 3 ans. Non mais c'est pas grave. Alors si nous on est aussi chargés, on vient au monde, on est chargés. On a un Yetzer Hara qui arrive depuis notre naissance, notre Yetzer Hara Tov, il arrive, on l'a dit Shabbat, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Donc il a de l'avance quand même, hein, le Yetzer Hara. D'accord? À partir du moment où tu sors, tu as ton Yetzer Hara. Et on va lutter contre notre Yetzer Hara tout au long de notre vie. D'accord? Pour faire quoi? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors on recevra notre salaire. D'accord? Mais quand est-ce qu'on aura notre salaire complet? À la fin des temps. Triyat Ametim, Olam Abba. Olam Abba, où ça? Sur terre, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ça veut dire quand? Bah quand le corps et l'âme qui sont reliés, mais avant la faute originelle. Mais tu vis en tant que Triyat Ametim? Oui. Donc c'est où? Olam Azé. Le Olam Abba dans le Olam Azé. C'est ça, le vrai niveau. Et ça s'appelle Triyat Ametim. Vous comprenez comment on a, pendant des années, étudié des notions hyper importantes et qu'on les a étudiées? Pas fausses, mais un peu de travers, quoi. Un peu de travers, on est passé à côté de l'essentiel. Parce que si on dit que tu es capable de définir ton Olam Azé, ton Olam Abba dans ton Olam Azé, mais tu te rends compte les portes que ça t'ouvre. Ça veut dire que tu deviens en fait tu peux provoquer la suite ici même. Tu deviens une porte. Ça c'est déjà évident. Oui, encore plus grand. Parce que toi, quand on te dit tu auras ton Olam Abba après ta mort, tu dis ok, c'est mon salaire après la mort.
Bon, il y a l'étape de la mort. Mais quand on te dit que même de ton vivant, tu peux aussi le dévoiler, là tu deviens un prophète. T'as compris? Donc, quand Tu deviens un prophète. Quand il y aura Triatamétine, Oui. ça veut dire que le corps et l'âme vont ressurgir Oui. pour ceux qui sont morts. Et ceux qui sont encore vivants, Ils vont mourir, nos sages. Ils nous disent, non, écoutez bien, nos sages, j'avais écouté ça encore une fois du Rav Meir Eliyahu. Le Rav Meir Eliyahu, c'est un prochain man tzaddik. Il a fait énormément, c'est en hébreu, hein. Alors, si vous comprenez l'hébreu, mais très bien. Pas un peu bien, très 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 bien. Parce qu'il parle comme une locomotive. D'accord? Ça veut dire qu'en 1 heure, il te fait un cours de 6 heures. D'accord? Il rapporte le soir, il rapporte tout le monde. D'accord? Donc faut le suivre. Des fois, pour comprendre, tu reviens. Et il a fait toute une série justement sur tout ce qui se passe juste avant la mort, et après la mort, et la résurrection des morts, d'accord? Et il explique tous ces niveaux-là. Et il explique en fait que... rappelle-moi ce que tu m'as dit là, pour reprendre le... ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants, il dit que en fait, pour pouvoir vivre Tatria Tametim, tous ceux qui sont vivants à ce moment-là, ils mourront une fraction de seconde. Ils seront obligés de vivre le moment justement de cette mort pour échapper à leur corps, pour pouvoir renaître. Et donc pour pouvoir être nettoyés. Parce qu'ils seront passés par ce qu'on appelle la mort. Même s'ils n'ont pas été enterrés. T'as compris? Puisqu'on aura déjà le guilouille. Puisque Triat Tametim, ça se passe après le dévoilement du Mashiach. Pas avant. Ça, c'est pas tout de suite. Pas avant. Il y en a qui disent que c'est 40 ans après. Il y en a qui disent que c'est tout de suite, mais ça va prendre 40 ans. J'en sais rien. Tu comprends? Là, je suis pas à même de vous expliquer ça. Ok? Mais en tout cas, donc il te dit, donc ça veut dire quoi? C'est un cours spécial. Notre salaire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Non, c'est un cours spécial pour entrer dedans. Ah, ouais. Où ça? Dans le trou? Donc, en tout cas, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que notre salaire, pour qu'il soit propre et complètement, dépourvu de tâches, eh ben, il faut que ce soit à la résurrection, avant la faute originelle. Donc ça veut dire que lorsque l'âme va quitter le corps, elle monte dans les mondes supérieurs, au Gan Eden. D'accord? Si elle passe au Guéinam, Baruch Hashem déjà. D'accord? Gan Eden, allez, on va dire c'est bien. Après, quel Gan Eden? La Gan Eden à Lyon, le Gan Eden à Tarton. Même ça, il y a plusieurs niveaux, vous savez ou pas? Même le Guéinam, il y a plusieurs niveaux. Il y a 2 niveaux. Ok? Mais Ezrat Hashem, on verra quand on sera mort. Et ici, on est là pour l'instant, on est bien. D'accord? Donc, maintenant, il te dit, en fait, tout ça, c'est pour augmenter ta propre lumière. C'est-à-dire que tu vas augmenter ta source. C'est-à-dire que tu viens avec un capital de 200, il faut que tu repartes avec un capital de 300, 400, 500, 600. Tu vas éblouir. Tu deviens celui qui s'appelle le tzaddik qui voit d'un bout à l'autre du monde. Comment tu vois d'un bout à l'autre du monde? Parce que la lumière, elle est tellement grande et diffuse que tu peux voir très loin. Mais imagine, tu es dans la nuit et tu as une petite lampe torche. Bah tu vas voir à 1 mètre. Mais imagine, on t'amène le spot du Stade de France. Bah tu vas avoir l'impression qu'il fait jour. Oui ou non? Pourtant il fait nuit noire. Comment ça se fait? La projection de la lumière, la projection de ta propre lumière. Et comment tu es capable de le faire? Parce que tu es un juif. Tout simplement. Pas parce que tu es un tzaddik, parce que tu es un juif. Parce qu'à la base, tu es créé pour ça. On est tous créés, dit le Rav Yoel, le Rav Cherki aussi, disent qu'on est tous créés pour être des prophètes. C'est-à-dire qu'on a tous le potentiel d'être prophètes. Comment on le sait? Comment on le sait? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué où dans la Torah? Non, c'est marqué. Et il y a aussi marqué Mamlechet Kohanim Vigoy Kadosh. Mamlechet Kohanim, si on est tous des prêtres, on est tous des navis. Donc des Kohanim, le navi c'est celui qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Mamlechet Kohanim Vigoy Kadosh. Je l'ai pas mis en vibreur. J'ai oublié. C'est pas grave. Pour être chaud, je te rappellerai. Il y a encore. Le Ramchal. C'est vrai? Alors, il va nous dire ici que lorsque l'âme va quitter le corps, donc on est là, d'accord? Donc, c'est ce Inyan de récupérer cette lumière, d'accord? Elle peut se récupérer que par la Torah, les mitzvot et les maasim tovim. Ou dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire que tu es obligé de passer par le monde de la Asiya, parce que si tu n'as pas d'acte, tu ne pourras rien récupérer. C'est-à-dire que c'est bien beau d'étudier. Tu peux étudier 10 000 ans de mettre les tefilines, que tu connais par cœur toute la halakha des tefilines, mais si tu ne les mets pas, c'est un philosophe des tefilines.
Tu peux étudier toutes les lois de Bassar Vechalav, d'accord, qui sont les plus compliquées. Les lois de Bassar Vechalav, franchement, c'est une tuerie. Moi, à un moment donné, j'avais voulu commencer, tu vois, genre, je me suis dit, je suis un beau gosse, je vais étudier. J'ai commencé 2 lignes, j'ai dit, vas-y, c'est pas pour moi, ça. C'est très difficile, d'accord? Tu peux étudier tout, tu connais tout par cœur, mais tu manges ta ref. À quoi ça sert? T'es un philosophe de Bassar Vechalav. C'est la philosophie juive. Donc ça veut dire que l'action, l'acte, où ça, elle est là. Tu peux pas te réaliser. Quand t'es mort, tu peux plus te réaliser. Si t'es un ange, tu peux pas te réaliser. On est bien d'accord? Regardez ce qu'on a dit tout à l'heure. Hanor et Eliezer. Il les a pris, ils sont devenus des anges. Il les a dématérialisés. C'est un autre niveau encore. Donc il n'y a pas de triatamétim. Vous avez compris? Il n'y a pas de tria. Il y a un autre niveau. Comment est-ce qu'ils vont revenir au moment du Mashiach? J'en ai aucune idée. Mais on n'est déjà pas au même niveau. L'ange, quand il est devenu Mata, plus loin Tron, il est donc comment il l'appelle? C'est le premier ministre des anges. Je crois qu'il va revenir. C'est pas la même chose, tu comprends? Pas le même niveau. On ne peut pas comprendre. Moi, je suis pas en mesure de vous expliquer comment ça se passera après. À ce niveau-là, ça c'est clair. Peut-être que d'autres Rabbanim ils le font, et même très bien. Moi, je sais pas. Je sais pas tout ça. D'accord? Donc, une fois que l'âme et le corps ils sont séparés, on va monter si Dieu veut gagner. Donc, on va pouvoir se délecter de la lumière du divin. Donc, on va pouvoir faire entrer cette lumière par la Neshama qui est dans les mondes célestes, dans notre corps qui est dans les mondes terrestres. Puisque bien qu'on soit séparés, on est toujours reliés. Puisque si on doit revenir, c'est qu'il y a toujours un lien, encore une fois, entre l'âme et le corps. Parce que sinon, s'il n'y a plus de lien, l'âme, elle ne sait pas où revenir. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement comme le révèle à Kessel de tout à l'heure. C'est beau. Chose très beau. J'ai même pas lu. Hein. Donc, il nous dit ici que... Et donc à la fin, c'est quoi? Ce sera le lien qui sera complètement dans la shlemut. On sera corps et âme ensemble dans la shlemut sans avoir de tâche du nachash. C'est-à-dire que c'est beau. Donc ça veut dire en fait, au niveau de notre foi, on est en train de finir, on a juste une dernière fois. C'est-à-dire que par rapport à notre Emunah, ça veut dire que c'est vrai que l'enterrement c'est très dur. C'est vrai que le deuil est très dur. C'est vrai que le procès du deuil, la semaine, les 30 jours, l'année, c'est Kaddish. le Kaddish, et l'histoire de s'organiser autour de son horloge. Moi, comme j'ai dit à ma soeur avant-hier, je lui ai dit, moi, je vis en fonction de l'heure de la synagogue. C'est tout. Je vais dire, il est 4 heures, stop, j'arrête d'écrire, hop, je pose, je vais faire mincha, je reviens écrire, attention, il est 5 heures, arvite, hop, je repars à Kaddish. C'est fatigant. On va faire ça mieux. Je vais faire Kaddish plus tard, je vais aller prier plus tard, c'est pas grave. Okay. Non, parce que tu sais que peut-être que plus tard. Non, il n'y aura peut-être pas. Non, il y aura peut-être un minyan, mais il n'y aura peut-être pas un minyan. Là, t'es sûr. Tu vis dans le céder du Kaddish. Non, tu vis dans le céder du Kaddish. C'est tout. C'est dur. T'as pas de musique, t'as pas de distraction. T'as pas de musique, franchement. T'as envie un peu. Et quand t'arrives à un. Excuse-nous, on va mettre un peu de musique. Bah, tu sors. C'est dur. La vérité, c'est dur. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, que cette étape, elle va nous servir, en fait, pas simplement à se détacher de notre corps, mais à récupérer notre lumière originelle, à pouvoir justement vivre la résurrection des morts. Parce que justement, il y a marqué dans les Shlosh Karim du Rambam, qu'est-ce qu'il y a marqué? L'avant-dernier, c'est quoi? Ou le dernier? Et que Dieu, il va faire revivre les morts. Donc ça veut dire que c'est un des fondements de la foi d'Israël, que on va revivre. Donc, on est obligé de mourir alors dans ces cas-là. Vous avez compris ou pas? Donc ça veut dire que faut prendre plus l'étape de la mort comme une étape. C'est jamais très gai, mais quelque part, ça peut nous donner un autre regard. Un autre regard. Au lieu de se morfondre dans la tristesse, au lieu de se morfondre dans la rasra, de se dire que, encore une fois, la Torah nous donne un moyen de nous consoler. On nous donne un moyen de nous consoler. Et la consolation, elle est exactement comme il a fait Abraham Avinu. Et je pense qu'on doit beaucoup apprendre de lui. Velif Kota. Il a pleuré sa femme et le kaf là-bas, il est tout petit. Les lettres sont écrites dans certaines tailles. Et le chaf de Liv Kota, donc il la pleura, il est écrit tout petit. Pourquoi il a marqué là-bas? Parce qu'il n'a pas beaucoup pleuré.
Pourquoi il n'a pas beaucoup pleuré pour Sarah? Il l'aimait comme un fou, il l'aimait pas. Il aimait. Alors pleure? Non. Il sait qu'elle a atteint son niveau. Il sait elle était dans la complétude de toutes ces années et qu'elle a été 127 ans. Et qu'elle a réussi à faire le tikkun de Chava. Bah, tel point que Chava, elle sort de Marat Marpella quand Sarah y rentre. Ils nous disent là, juste après, c'est l'autre, mais on n'a pas le temps. Il te dit quand Abraham il rentre avec Sarah, Chava se lève et dit je me casse. Pourquoi tu te casses? Et moi j'ai éteint la lumière du monde, elle a rallumé les lumières du monde. D'où la Dlakat Nerot Shabbat. Donc elle ne peut pas supporter. Donc imagine le niveau de Sarah. Donc Abraham il la pleure pas. Plus que ça, il la pleure parce que c'est une mitzvah de pleurer la défunte. Mais pas plus, parce qu'elle est arrivée à la plénitude, à la complétude, à son niveau, et en plus de ça, elle a réussi non seulement dans sa part à elle, mais dans la part de Chava, Imenu. Donc imaginez le niveau de Sarah Imenu. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Sarah, c'est pas simplement une matriarche, c'est une matrice du peuple d'Israël qui est d'une perfection absolue, de tous les niveaux, 127 ans. Baruch Adonai Olam, amen.